Oh yeah! I'm the best in the world. The champ is here! Rest in peace. Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour le 6ème numéro de Touche pas à mon podcast. Et aujourd'hui, il y a avec moi Taker, Et salut à tous. Line Salut. et Rick, qui est le président de la KPW. Bonsoir tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de news. On va parler des résultats de Payback, notre avis. On va parler aussi de Money in the Bank. Et il y aura un moment au niveau des partenaires, il y aura le moment KPW pour que Rick puisse présenter tout ça. Et voilà, donc un bon petit pod en perspective. Tu vois cette phrase de fou quoi. Bon, on se retrouve. T'as acheté un dictionnaire depuis la fois dernière, c'est ça? Et tu voulais pas parler de l'histoire de Jason? Comment? L'histoire de Jason aussi. Ah oui. Donc je rappelle pour l'histoire de Jason, il m'a donné des nouvelles et apparemment en route, comme il revenait à pied, il s'est fait kidnapper et apparemment il est retourné dans son pays. Donc je sais même pas où ça va nous mener tout ça. Il va nous demander une rançon, tu vas voir. Et là il a voulu faire du stop pour revenir et puis finalement le mec il l'a ramené de là où il venait, donc c'est un peu con. Je pense qu'il est retourné dans son usine de babouche. Peut-être de ballon maintenant, on sait pas. Ou peut-être des ballons, je sais pas. C'est l'homme qui aura fait le plus de fois le tour du monde quoi. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure, juste après une musique quoi en fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah bah c'est celle de Megan Nicole en plus. Qui est la partenaire de la FW. Très joli au passage.
Et de retour tout le monde. Wow, Jackson. De retour tout le monde, donc on enchaîne de suite avec les news. Je te laisse parler, Tiger. Alors, donc, on va enchaîner donc avec plusieurs news, comme d'habitude. Donc, la première, donc, elle date d'il y a pas très longtemps, elle date de ce lundi. À Raw, où Mark Henry nous a annoncé sa retraite après, il me semble, 15 ans de loyaux services. Oh, C'est triste. C'est triste, ouais. Alors, Enfin, attendez, celui-là, juste après, excuse-moi de te couper. Ça vous a pas paru bizarre légèrement? Il annonce sa retraite, il dit je veux un dernier match de championnat. D'après vous, s'il veut vraiment annoncer sa retraite? moi je sais pas, je pense que AWE après elle a voulu peut-être lui faire un dernier clin d'œil parce qu'il le mérite, mais après je sais pas. Mais de toute façon je pense que ça fait déjà un bout de temps que c'est en préparation ça. Je sais pas, moi ça me paraît gros, j'avoue. Donc, Vu son voir. absence là qu'il y avait eu depuis une semaine, voire quelques mois là. Avec ça, C'est peut-être soi-disant... Kill Story, donc voilà. Ouais, je sais c'est pas, peut-être la après, story, après aussi il a révélé via Twitter, enfin des tweets relativement bizarres, Ouais, il avait que fait en des fait tweets. il avait qu'il pétait des câbles, relativement souvent, qu'il avait peur de blesser quelqu'un maintenant qu'il se sentait plus aussi professionnel qu'avant. Ouais. Ouais. Pour ça, on en Après- saura plus par la suite, quoi. Après, c'est pas non plus. C'est un secret de polichinelle que les mecs de la WWE utilisent Twitter pour servir les storylines aussi. Aussi, oui. Ouais, voilà. Donc ça veut rien dire. Ah bon, c'est à voir. Moi, ça me paraît gros. J'ai pas plus d'infos que vous sur le sujet, mais quand même, bon, pas forcément à prendre comme argent comptant. N'oublions pas que si ça a été diffusé à la télé, voilà quoi. C'est pas Edge non plus qui a de réelles blessures, etc. Oui, c'est à voir. sûr. Ouais. À voir. De toute façon, bah, ça se vérifiera. Ça se vérifiera Non, c'est dans les prochainement. semaines à venir. Ouais. Donc, s'il y a des départs aussi, il y a des retours. On a eu donc le retour de Christian, qui n'était plus là depuis un bon moment, il me semble. Depuis Ça fait un moment, août, ouais. août 2012, il me semble. Août 2012, c'est un truc comme ça. Contre Damien Sandow, c'était son dernier match. Et d'ailleurs, je me souviens même plus ce qu'il avait eu. C'est sûr. Ouais, il avait une blessure, il je a me eu souviens plus en fait. Il a eu un muscle pectoral déchiré, il me semble. Ah voilà, ouais. Alors, est-ce que c'est son avant-dernière blessure ou la dernière? Je sais plus. Mais, Je sais plus parce que je me souviens que juste avant WrestleMania 28, déjà, il avait eu la cheville cassée, il me semble, un truc comme ça. bah, Christian se blesse beaucoup. Mais le problème, c'est pour moi, c'est un des tout meilleurs catcheurs au monde actuellement. C'est cruellement sous-estimé par la WWE. Et, Ça, c'est sûr. Ah, comme pratiquement les trois quarts des catcheurs qui sont à la WWE, ils sont sous... non, pas forcément. Non, je veux dire que t'as des mecs qui sont honnêtement qui sont pas terribles. Et t'as des gars qui sont excellemment bons, mais qui sont vraiment sous-estimés, et t'as des gars nuls qui sont mis en avant. Ouais. Donc voilà. Après, je parle pas de John Cena d'avant. Hein, parce que pour moi, il fait très bien son taf. Pour moi, je trouve que un mec qui aurait pu être largement plus poussé, on va dire, depuis 2009, et qui maintenant est complètement tombé à l'eau, c'était Drew McIntyre. Par exemple, l'idée de base de McIntyre était vachement bonne. Le truc de Chosen One, etc. Moi, Vraiment, j'adorais le ça. truc, c'était super bien foutu. Et pareil, son entrée super lente avec... Il cassait tout, en fait, littéralement, ça cassait l'ambiance. mais il paraît, mais on lui avait dit. Et il avait répondu, et l'Undertaker, personne lui dit quand il rentre tout doucement que ça casse l'ambiance. Bonne réponse, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, non, il y en a beaucoup comme ça qui ont vraiment un vrai potentiel. Et puis regarde, maintenant ils se retrouvent à faire le guignol dans une équipe pourrie. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. Ça, c'est sûr. Heureusement. Donc bon, Christian, donc ça fait quand même plaisir de le revoir, moi, je trouve. Ouais. Ah, tout Oui, à fait, ouais. j'ai regardé en live l'Euro et puis franchement quand j'ai vu ça j'étais hyper content. Surtout, Et- moi, il y a aussi un retour à Raw qui m'a fait plaisir, c'est celui de Brock Lesnar. Brock Lesnar Ça est pas fait vraiment plaisir, parti, sérieux. Attends, comment Rick, j'ai pas entendu. Je disais que Brock Lesnar n'était pas réellement parti, en fait, quand tu regardes. Non, c'est sûr, non, mais c'est parce qu'il est là momentanément, quoi, puis lui, par contre, je trouve que ça fait plaisir toujours Oui, de le de temps voir, en quoi. Ouais, mais le truc, en fait, qui est mal foutu, c'est qu'il a un peu des contrats à la The Rock, c'est-à-dire pour un C'est sûr. certain nombre d'apparitions par an. Et le problème, c'est que Lesnar, il a un profond charisme, il a ce qu'il faut pour. Mais il faudrait à tout prix qu'ils arrivent à lui décrocher un contrat où il est là régulièrement. Parce que épisodiquement, ça ne sert à rien. Non, Ouais. c'est sûr. Mais bon, au moins, il est déjà plus présent que The Rock quand il était là.
Quand tu regardes, dernièrement, là, avant WrestleMania, The Rock, il était à chaque semaine, pratiquement. Ouais, mais The Rock, lui, c'est un acteur aussi, donc il a, il y a les tournages et tout, alors que Brock Lesnar, il y a rien du tout, il y a Oui, que c'est le sûr. truc. Alors que lui, il peut être là tout le temps, alors que The Rock, lui, avec ses tournages et tout, il peut pas être là D'ailleurs, souvent. je sais même pas pourquoi la fédération ne lui offre pas un contrat un peu à temps, mais bon, c'est... Bah, c'est ce que, ouais, c'est ce que je disais. À propos de The Rock Les et de conditions. tournage, d'ailleurs, je suis allé voir Fast and Furious 6, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une tuerie. Ah, si pas, ouais. Si pas, ouais. Bah, du coup, faudra... apparemment, on vous conseille donc d'aller le voir au cinéma. Et en parlant toujours de cinéma, il y a The Call aussi, qui est bien, avec produit par les studios de la WWE. Super Ah oui. bien, franchement, ça a fait mal à aller voir. C'est avec, on va dire, entre guillemets, David Otunga, mais franchement, il est Ah oui, super bien. oui, c'est donc je vous le Et ça, Il va franchement, être ça avec son regarde. café. Toujours. Et je Ouais, crois, tu vois. ouais, à un moment, dans une scène, il boit un café, je crois. Bah, tu vois, David Otunga, l'exemple parfait du mec qui a été foutu en avant, alors qu'il n'y a pas plus bidon que lui. On parlait d'un charisme de fou, machin et tout. Excuse-moi, je le cherche encore. Ah non, c'est clair, mais c'est un guignol, ce mec. Voilà, donc dans le ring, c'est une catastrophe. Alors ok, ouais, pas de problème. Quand tu regardes, il a une présence physique, je veux dire, ok, il n'y a aucun souci. Tu regardes sa gimmick, tu remontes quelques années avant, Chris Masters. Ouais, bah, moi, c'est ce que... Moi, le Chris Master, je l'appelais le pro house show, ce mec-là. Non mais C'était sauf le que, mec qui était tout le temps utilisé là-dedans. Chris Masters, dans le ring, se débrouille. Ouais. Otunga, non. Ouais. On enchaîne avec quoi? Bon, t'as enchaîné avec... je vais enchaîner avec Chris Jericho. Chris Jericho qui... alors, Ah bon. donc c'est vraiment confirmé, oui. Qui, normalement, à Money in the Bank ou l'Euro qui suivra, quittera donc la fédération et sera peut-être de retour en 2014. Donc c'est parce que son contrat prend fin. Et il reprendra les tournées avec Fozzy. C'est pareil, ça m'ennuie. Quand tu reviens, c'est pour pas assez longtemps. Non, c'est sûr, Voilà. c'est chiant parce que mon Chris Jericho, bah, moi personnellement, je l'aime bien. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui l'aiment bien. Pareil. Ouais. Donc, C'est donc Jericho, voilà, est un- ça fait chier, quoi. Jericho, c'est comme Christian, c'est un des meilleurs. Mais le Oui. truc, voilà, on peut pas lui reprocher qu'il veuille faire de la musique, ok, ça marche bien, j'ai envie de dire tant mieux, hein. Mais le truc, voilà, il revient pourquoi? Il revient pour, allez, 2-3 mois. Ouais, voilà, c'est toujours chiant, lui aussi. Il vient, il repart, il vient, il repart. Il revient, mais lui, par rapport à, par exemple, The Rock, il revient, par exemple, pour 2 ou 3 mois, mais The Rock, lui, il serait là juste pour 2 ou 3 shows par mois, alors que Chris Jericho, lui, il était tout le temps là. Oui. Pas comme certains qui reviennent, qui font un show et après ils repartent. Et attends, ils reviennent, et encore, tu précises, dans le show qui parle qu'au micro. Oui, enfin d'un côté, The Rock, il parle au micro, ça suffit. C'est un mec qui a suffisamment de tchatch Voilà. pour prendre totalement le public juste en parlant. Donc ça, c'est pas gênant. Bon, moi, après, personnellement, moi, j'ai jamais pu accepter ce qu'il fait, mais bon, enfin, voilà, c'est question de goût, quoi. Bah, après, regarde, j'en ai pour 2 secondes, tu vois. Je te mets à sa place. Là, il a fait quelque chose, il s'est blessé. Ok? Ouais. En 10 ans de film, il s'est jamais blessé sur un film, il a dû toucher beaucoup plus de thunes en faisant des films qu'en étant catcheur. Logiquement, on lui dit, tu vas avoir un boulot où tu es mieux payé et où tu prends moins de risques, tu choisis quoi à sa place? Bah, c'est clair que je sais ça, je prends les films, mais quand je pars aussi, je sais pas, tu le fais aussi d'une manière digne, quoi, je trouve, je sais pas, je trouve qu'en fait, c'était limite un abandon des fans, quoi, quand il est parti. Non, ça c'est le truc, je sais pas, c'est comme dire, Undertaker, faut qu'il continue, faut qu'il continue, faut qu'il continue. Le mec, faut qu'à un moment ou un autre, c'est pas interprète, que tu l'aimes ou pas, c'est pas le problème, il abandonne pas, il pense à lui, c'est normal, il a une famille, il a tout le reste. Le truc, c'est qu'il faut voir que c'est un mec aussi, c'est pas uniquement un catcheur, une personne. Faut le voir comme Oui, c'est ça. sûr. C'est sûr aussi. Et, Comme Rey ok. Mysterio. Voilà, Non, mais c'est le vrai. truc, Ah, là, tu Ah, parles. mais Rey Mysterio, lui, il abuse de trop parce qu'en fait, il veut toujours revenir, alors qu'on sait très bien qu'avec ses genoux, c'est foutu. Ouais, clairement. Voilà. Lui, je sais Ouais. plus, limite, il en est à sa 92e intervention, là, bon, non, c'est que il nous fait une il Stone en Cold. est... Ouais, non, mais c'est clair, mais il en est à sa... Je crois quasiment, il doit en être à une 15e, ou entre 15 et 20, quoi, d'opérations à ses genoux. Enfin, Ouais. arrêtez le délire, quoi. Non, mais Rey Mysterio est plus bon à rien, malheureusement pour lui. Ah non, malheureusement, non, c'est fini. Mais voilà, moi justement, Rey Mysterio est un des catcheurs qui m'ennuie énormément. Maintenant, Pareil. avant il te faisait des trucs de fou, il n'y a pas de problème, je fais des sauts du haut de la cage, machin, c'était énorme, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, le problème c'est qu'il a les genoux totalement en vrac, donc tu as effectivement raison pour ce qui est intervention, il n'y a aucun problème.
Le truc, c'est que quand t'as les genoux en vrac comme ça, t'as deux solutions. Ou t'arrêtes le catch, ou alors faut que tu sois un mec genre Kevin Nash, Hulk Hogan, le Taker ou un truc comme ça, tu vois. D'être très grand, très massif pour faire du catch pur poids lourd. Rey Mysterio qui fait du catch poids lourd, moi ça me fait marrer. Voilà. Ça me fait aussi marrer. Hein, mais bon. Non, de toute façon, je crois que c'est tout, il est out, quoi. Rey Mysterio, c'est fini, malheureusement pour lui, quoi. C'est triste à le dire. Hein. Et Mais, justement, et en parlant de ça, je voulais te dire, il s'est encore fait opérer Aujourd'hui, même, à d'ailleurs. 10h. Donc, donc on est jeudi en ce moment, au moment où on enregistre. Donc il s'est encore fait opérer donc du genou, encore une fois. À 10h, ça s'est passé très bien. Il est en train de faire de la rééducation. Voilà. Ah, tant mieux pour lui, je vais te dire. Par contre, pour revenir juste 2 petites secondes, je sais plus qui a dit ça, que The Rock c'était un abandon des fans. Je vais te dire très honnêtement, je pense qu'au contraire, il les a pas abandonnés ses fans parce qu'il se fait tellement de pognon avec les films et encore, il continue à en tourner et ça marche bien, qu'il n'est pas obligé de revenir à la WWE. Ouais, maintenant il y a une autre carrière, du coup c'est bon. Oui, mais voilà, il est pas obligé. Et pourtant, non mais je veux dire, Ouais. même épisodiquement, il est pas obligé de revenir, tu vois. Mais même après, si tu vois, bon après c'est forcément c'est un choix personnel, mais même si après j'aime pas le mec, et j'aime bien quand même ce qu'il fait sur le ring, parce que faut quand même dire, il bouge bien encore, je préfère quand même de loin le voir sur un ring que sur un écran de cinéma, pour ma part. T'as pas vu Bienvenue dans la jungle, c'est pour ça. C'est un bon acteur aussi quand même. Ouais, mais c'est le Franchement, genre de... Enfin, ouais, mais après, c'est les films qui fait que... Après, moi, c'est le genre de film qui fait que je n'aime pas. Bah attends, alors là par contre, tu vas vraiment dire ça parce qu'il a fait tellement de genres différents. Ouais, il a t'as fait de la le truc- comédie, de l'action. Ouais, il a fait de la plein de comédie trucs. d'action, même du film totalement barré, genre Ouais. Southland Tales. Il n'a pas fait un style de film en particulier. Hein. Je crois que le seul genre de film qu'il a pas fait, c'est le porno pour l'instant. Donc, Pour le moment, ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire j'aime pas son genre de film. À la rigueur, t'accroches pas parce que voilà, t'aimes pas forcément en tant qu'acteur, ok. Mais c'est pas le genre de film faut pas en parler. Il a fait de la comédie pour jeunes, il a fait de l'action, il a fait du buddy movie. Ouais, il a fait du film, un espèce de thriller psychologique. Il a bossé avec Disney, il a fait du film totalement ridicule quand il a fait des danses, absolument. C'est naze, Il a mais fait il des l'a fait. ouais. Voilà, donc non, là franchement, tu peux pas critiquer le style de film s'il n'y en a pas un seul en fait. Ah, bah, après, voilà. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas. Bah, après, il y en a d'autres C'est qui une s'appelaient, histoire quoi. de goût. Voilà. C'est une histoire de goût, voilà. Ouais, Après, il y en a voilà. d'autres qui s'appelaient, quoi. Ouais, d'accord, mais je veux dire, c'est lui que t'aimes pas en tant qu'acteur. Mais c'est pas forcément le style. Je veux dire, il a pas fait un seul style de film. C'est ce que je dis. Ouais, mais moi, même au départ, tu vois, je suis pas très cinéphile, alors voilà, c'est pour ça aussi... Il y a peut-être deux ça, ouais, ça doit pas aider non plus. Ouais. Ouais, donc Ouais, c'est voilà. c'est pour ça aussi que je disais, je préfère de loin le voir quand même sur un ring que sur un écran de cinéma, pour ma part. Bah après, ouais, c'est un choix. Hein. Moi j'aime les deux, donc ça me gêne pas. Donc sinon, pour continuer, Voilà. donc on en était, tant qu'à faire, on va continuer avec l'Euro donc de lundi, avec le... Steph, je vais te le laisser ça bout puisque tu l'as si bien marqué dans le programme avec l'incident de Kevin. Parce que je précise quand même pour nos chers auditeurs, dans toute la liste des choses que j'ai à dire, il n'y a que lui qui va me marquer Big Boobs. Donc maintenant, je te laisse nous expliquer ça, Oh, hein. putain, t'abuses, sérieusement. C'est vraiment un enfoiré. Vas-y, Donc- je te laisse nous expliquer. Donc, Haru, en plus, j'ai même pas vu Raw, donc tu vois. Haru, il y a Mais eu t'as un vu le petit moment, incident. t'as vu Ouais, le moment. J'ai vu la vidéo. Il se rappelle que de ça. Ouais. Où bah il y a eu un petit incident avec la tenue de Caitlyn où Un on petit peu voit la AJ. le À SmackDown un qu'il y a eu il y a peu, ouais. quelques temps. Mais à Ouais, mais l'envers. enfin, c'était moins. Là, moins le maillot il visible. s'est enlevé, mais du Il même n'y a pas côté. que le maillot quoi. Voilà. Disons qu'il y a eu du monde au balcon, quoi. Ah, il y a pas longtemps, j'en ai parlé avec Esmeo de ça, j'ai dit franchement, est-ce que ça vaut le coup ne serait-ce que d'en parler quoi. C'est Comment là je disais, il y a pas longtemps, j'en discutais avec Esmeo de ça, et je disais mais est-ce que franchement c'est un truc que ça vaut le coup d'en parler. Je veux dire la nana, bon ok, t'as un petit truc qui est parti en sucette, bon oui et alors Ah, et ça, Et- ça reste quand même un truc, voilà. ça fait le buzz. On va dire qu'il n'y a pas des scènes non plus tous les jours dans la WWE, donc il n'y a pas eu de censure ni rien. C'est là que. Maintenant, en tout que moi plutôt le choc ça vient de la censure de la WWE. Il y en a pas eu, c'est ça le truc. et c'est parce que ça se Ah, voit bah c'est quasiment du pas. direct hein, en même En temps. même temps, c'est direct, tu sais ce que je veux dire. Direct, Non, il y a quand même un décalage, faut arrêter, il y a quand même un décalage Ah, pour non. pouvoir gérer.
Il y a un décalage de quelques secondes depuis l'affaire Janet Jackson, en fait, quelque chose. Mais Mais, il y a un décalage de quelques secondes aux États-Unis et entre la France et les États-Unis, t'as un décalage de 30 minutes. Ah ouais, 15. Voire de 2 semaines. Non, mais je veux dire, non, mais quand t'as du direct aux États-Unis qui est retransmis en France, t'as un décalage de 30 minutes. Bah, pour les pay-per-view, c'est 15 minutes après. Pay-per-view, par contre, je suis pas si sûr. Non, puis Bah, c'est si, ça non, commence les à 2h15. pay-per-view, c'est en quasi simultané, je crois qu'il va y avoir 30 secondes, une parce minute d'écart. que mais non, après, quand pour tu regardes changer. non, tu regardes pour AB1, il commence à 2h30 maintenant du Non, mat. Bah, sur AB1 tout à l'heure, j'ai encore vu à 2h15. Je sais pas, des fois c'est à 2h30. La dernière fois, je suis tombé à 2h30, moi. Avec les pubs et puis tout, peut-être que. Ouais. Bon, pas grave, en gros, c'est presque simultané. On va Ouais, pas- c'est. et on Ouais. va pas chipoter sur une minute. Mais enfin, tout ça pour dire que le truc, bon, bah, la pauvre, moi, tu vois, hop, c'est parti en sucette, bon, ça arrive. Hein. Si vous voulez chercher plus loin, c'est déjà arrivé à Stephanie McMahon aussi pendant qu'elle prenait un pedigree de toute vache. Ah, je vais aller voir ça. Donc voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une affaire d'État non plus. Et Ouais, Ah voilà, oui, ça on sait. arrive. Ça arrive de temps en temps. voilà, et puis moi surtout, tu vois, je vais te dire, la pauvre, je pense surtout elle, parce qu'elle a rien demandé. Et à mon avis, elle doit être quand même relativement gênée du truc, tu vois, parce que tout le monde a dû le reprendre partout. Bah, c'est pas, voilà, tu vois, moi je pense surtout à la catcheuse qui, elle, passez-moi l'expression, se casse le cul sur le ring pour essayer de poser quelque chose de correct, qu'elle essaye de faire. Et finalement, le seul truc que tu retiens, c'est que t'as un échelon qui se balade. Et puis surtout, vu que, on va dire, voilà, qu'il y a eu ça, ça renforce la crédibilité, je trouve. On voit comme ça qu'elle s'est lâchée et tout. Tu vois, elle a pas respecté son vestimentaire et tout, elle s'est lâchée. Donc comme ça, on a vu qu'il pouvait avoir quelques soucis, on va dire. Elle se lâche. Si, elle a respecté le code vestimentaire, c'est pas le problème. Ouais, Je suis c'est, d'accord avec Valentin. en fait, elle s'en foutait qu'il y a un truc qui se barrait ou quoi. Comme là, par Ouais. exemple. Je pense S'en qu'elle foutait l'a- pas, mais voilà, quoi. Je crois surtout qu'elle l'a tout simplement pas remarqué. Ouais, elle a juste remis, mais après, sur le coup, elle a peut-être pas remarqué. Bon, après, c'est pas non plus un truc grave, mais c'est bien Ouais. aussi de le souligner pour dire que voilà, qu'à la WWE, ils sont pas non plus stricts à fond, et que, preuve encore doit y une avoir fois, quelques il n'y a pas eu de débordements. censure. Bah, d'un autre côté, tu vois... Pourquoi il y en aurait, de tout toute façon. parce que t'as un petit peu de téton qui sort. Ouais, là, c'est ouais, c'est vrai. De quoi? Le truc, je vais te dire, moi, l'euro, je l'ai vu. Honnêtement, je l'ai pas tiqué. Si tu regardes pas avec attention, tu le vois pas. Ah bah moi je l'ai vu direct. Je l'ai vu en direct, je l'ai vu. Oh, lui, il est parti chercher les mouchoirs juste après, quoi. non. Ok. Non, mais quand je l'ai vu, je fais ah tiens. Un qui veut se sauver. Bon, allez, on enchaîne avec avec quoi? Avec quoi? Taker? Allez, Avec le, ben, je suis là. Avec donc sûrement donc un push prochain donc pour Daniel Bryan, donc qui normalement était initialement prévu pour Money in the Bank, mais qui n'y sera pas parce que ben, on en parlera après donc du match de Money in the Bank d'ailleurs. Mais donc du coup en fait donc il aura un push pendant l'été, donc sachez-le, et même peut-être voir une course vers le titre. Donc sûrement pour SummerSlam. Ok. Ensuite, En parlant quand de... Ça en fait parlant proche. oui c'est de sûr. Money in the Bank. On en parlera tout à l'heure du match. Non, on va en parler Non, en après. parlant de Money in the Bank, le retour. Ah, Le oui. retour du Ah oui, c'est sûr. EVD. En parlant, oui, c'est sûr. Donc il y a le retour de Rob Van Dam qui a été Yeah. annoncé au dernier pay-per-view à Payback. Et donc si je me trompe pas, normalement, donc Rob Van Dam qui fera partie donc, d'un match Money in the Bank. Apparemment. Apparemment. Ça serait ça. À mon Ouais, avis, surtout. je pense qu'il sera dans celui d'euro. Et surtout oui. à souligner le contrat de Rob Van Dam aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais il sera comment dire, il sera pas régulier quoi. C'est je sais plus comment on appelle ça. Si, en fait, il sera régulier. Mais Ah justement ça va être un contrat style à la Brock Lesnar et tout. Ça va être Non, un pas contrat du comme ça. non, Ah bah j'ai vu une news comme ça comme quoi ça disait que ça allait être un contrat qui Alors. allait pas être là souvent et tout. Bah écoute, au Enfin, dernier qui allait être là mais pas souvent. la nouvelle de ce que moi j'ai entendu, et ça me paraît plus logique, Rob Van Dam en fait sera présent au pay-per-view, Ouais. aux événements télé. Par contre, il ne fera pas tout ce qui est événement house Ouais, show, etc. Ah au show ouais comme tout Normal quoi. comme les The Rock, les Brock Lesnar, les trucs du genre. Voilà, donc et c'est ça c'est ce qu'ils appellent communément l'emploi du temps allégé. Il voulait vraiment l'avoir, c'était sa condition sine qua non. Bon bah en Nous, même temps normalement-
les house shows, c'est pas trop important. Bah, Euh, c'est important pour le public qui va le voir. Ouais, Mais nous, voilà. en regardant Raw, etc., normalement, on ne devrait pas voir la différence. Alors maintenant, il y a toujours plusieurs sons de cloche. Je crois que le seul qui le sait vraiment pour l'instant, c'est lui. Ouais, c'est sûr. Enfin voilà. Donc du coup, tant qu'à faire, on va enchaîner, non? Allez. Bah oui. Bon bah alors donc dans ce cas-là, j'avais oublié un retour tout à l'heure, quand je parlais des retours et des départs, c'était le retour aussi de Punk. Donc Ça, c'est pas une Punk, surprise. C'est non, pas une donc, surprise, donc lui, ça. donc, par contre, donc il l'avait fait comment dire, à Payback. Mais bon, il y en avait qui étaient déjà réticents en disant ouais, avec son match de hockey, en fait, il va peut-être parvenir, peut-être qu'on va faire une storyline avec Paul Heyman pour dire ouais, comme c'est pas lui qui avait signé, alors il va pas venir, c'était tout un bordel. Et finalement, donc, il est bien de retour. Et d'ailleurs, quel retour. C'était énorme. Oui, Ouais. bah comme d'habitude, enfin, je veux dire, comme d'habitude, David de Chicago, quoi. Ouais, mais je Ils sont trouve une vraiment moins énormes. grosse ambiance qu'à Money in the Bank 2011 quand même. Ouais, mais c'est normal, D'accord, il y avait encore plus d'enjeux comme in the Bank 2011, c'était vraiment de la folie, là. Bah, c'est surtout que c'était un... Pour moi, en fait, c'est le moment qui a vraiment lancé CM Punk. Ouais. Avant, bon, il y avait ce qu'il avait fait, mais en 2011, c'était vraiment le truc. Enfin, c'est parti de la promo qu'il a fait quand on lui a dit tu dis ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais le problème, en fait, c'est ce qu'ils en ont fait après. CM Punk aurait pu devenir le plus grand face de tous les temps à la Steve Austin, etc. Et ils ont complètement foiré le truc. Et là, apparemment, s'ils restent dans la ligne de Chicago, le côté qui veut plus Paul Heyman à côté, etc., ils sont en train d'essayer de récupérer un petit peu cette renommée-là. Maintenant, est-ce que ça va reprendre? Je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, effectivement, Chicago était totalement derrière lui. Et comme d'habitude, il a fait le job et vraiment bien. Et là, le truc qu'ils sont en train de lancer avec Brock Lesnar, je pense que ça va bien relancer son bon côté face, là, comme tu dis. Ça va bien relancer ça. Bah, c'est l'idée de toute façon. Le truc, c'est qu'ils ont compris Ouais. trop tard que le refaire passer il, c'est tout simplement une connerie, en fait. Mais une connerie monumentale. Punk, ça aurait pu devenir un des plus gros vendeurs. Maintenant, est-ce que Cena a essayé de mettre son petit grain de sel pour que lui reste le top face, ou est-ce que tout simplement, c'est Vince McMahon qui voulait que Cena reste le top face et que finalement, en face, tu pouvais mettre que Punk qui était en top 1000. Bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, il y a une petite news par rapport à Punk, si ça vous intéresse. Que je trouve de triste d'ailleurs en fait en soi. Il essaye de faire engager Colt Cabana comme commentateur à la WWE. Ah ouais, j'ai vu ça là, ouais. Comme commentateur, ça serait du gâchis. Mais clairement, parce que accessoirement, je dis ça comme ça, bon, pour au cas où ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, il y a une promotion, une fédération en fait. Parce que d'habitude, c'est juste des promotions dans le catch. Hein. Là, c'est une vraie fédération qui fédère plusieurs autres promotions qui s'appelle la NWA. Qui officie sur les États-Unis, un petit peu sur le Japon aussi. Colt Cabana est quand même le champion NWA. Pour dire que c'est quand même, il a un niveau exceptionnel. La WWE ne veut même pas lui actuellement comme commentateur. C'est pour vous dire le gâchis et le fait qu'il ne savent vraiment pas prendre des bons mecs qui sont là. CM Punk, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à Colt Cabana aussi. La renommée, c'était les matchs Punk Cabana, avant de devenir les matchs Punk Samoa Joe. Donc, bon. Voilà, Mais c'est comme un gâchis aussi, je trouve, comme ça, qui a été fait ces derniers temps. Qui a été avec El Generico de lui enlever sa gimmick. Complètement. Mais il y a encore un NXT, après ça peut encore changer. Ouais, mais t'as Bon, ça vu, m'étonnerait. ouais, c'est ça, d'avoir niqué sa gimmick, franchement, c'est n'importe quoi. Après ils veulent faire du 109 là. Enfin, Non, mais tu ils fais veulent pas faire du vite fait 109. du 109. El Generico, ce qui fait qu'il est au-delà de son talent dans le ring, qui est indéniable, c'est le truc, c'est quand il arrive, tout le monde qui gueule, olé, 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 C'est ça. etc. Tu vois, c'est ça le truc, il y a une ambiance, il y a un style El Generico. Ils vont tu peut-être enlèves pas ton garder masque. la gimmick là, mais ils vont peut-être garder son style in-ring peut-être. Et Ouais, avec mais les ça- femmes ouais, aussi. mais justement, mais ça suffit pas, ça. Voilà, regarde, le truc, c'est qu'en fait, un catcheur, c'est vraiment un tout. Je vais te donner le meilleur exemple du monde, c'est tout simple. Tu prends l'Undertaker. L'époque badass, elle était sympa, mais ça n'a pas accroché plus que ça au public. Bah, c'est Ce sûr qui- que moi, je préfère largement Deadman, hein, mais bon. Voilà, bah le truc c'est ça. L'époque American Badass, ouais, bon, bah c'est un motard, ok, c'est cool. Ah, c'est parce que l'Undertaker il a commencé justement avec son truc Deadman. S'il aurait commencé avec son truc badass, ça aurait eu le même impact qu'avec son Deadman. Ça aurait été pareil. Ah non, je suis pas sûr. C'est parce que- Elle est non. Parce que particulière. les fans Pas ils sûr étaient non plus. habitués. Ouais, mais non, je suis pas sûr non plus. Parce que c'est comme super particulier l'Undertaker.
C'était Ouais, l'entrée c'est sûr. flippante avec la fumée, les machins et tout. Bah, C'était justement, la vraiment, prochaine fois, si la prochaine fois, si la première fois il aurait été arrivé justement en badass, ça aurait eu le même impact. Tu vois. je pense pas. Bah écoute, dans ce cas-là, c'est comme Razor, Razor Ramon. Ramon. Merci. Alors Razor Ramon qui est arrivé aussi en moto, ça n'a pas fait le même effet. Donc, non, mais oui, ça collait pas. Mais le truc, de toute façon, arriver en bécane et tout, c'est une chose, mais il manque le personnage derrière. T'as besoin quand même de personnages forts. Bon, à l'époque, t'avais beaucoup plus de gimmicks, hein, et maintenant, ça reste plus sur la personne à proprement parler. Mais justement, El Generico, c'est une gimmick qui est forte, qui était bien utilisée, qui était très connue du public. Je vais te donner encore un autre exemple, tu vois, c'est tout con. Tu prends Daniel Bryan, bon, son vrai nom c'est Bryan Danielson. On va pas aller chercher loin, tu vois. Et il a pratiquement la même gimmick que quand il était à la Ring of Honor. CM Punk, c'est pareil, c'est la même. Alors pourquoi changer le générico? Ouais, c'est sûr. À la rigueur, changer le nom, c'est bien, mais pas changer la gimmick. Le truc, je sais pas, c'est Sin Cara, pareil, c'est le même délire. Sin Cara, Oh, Sin Cara, là. bon, voilà, non mais attends, à l'époque c'était Mystico. Mystico, c'était énorme. Oui, voilà, c'était énorme. Mon truc, c'est que lui, à mon avis, il a pas réussi à se faire au catch américain. Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est pas une question de talent. Mais voilà, Mystico, ils l'ont laissé masquer. Tu regardes son entrée. Bon, avant, il rentrait sur Ameno. C'était plus classe, mais bon, il ne devait pas avoir les droits pour utiliser ça. Donc voilà, tu vois, le truc, c'est toujours la même chose. Je pense que quand il y a une gimmick qui fonctionne bien, tu peux à la rigueur la dériver un petit peu, mais tu la supprimes pas. Non, parce que bon, la preuve, au final, Sin Cara, ça l'a enfoncé plutôt qu'autre chose, quoi. Non, c'est- c'est pas c'est- du gimmick, c'est juste lui qui a foiré, parce qu'à mon avis, je dis, le rythme américain, c'est pas le Voilà, rythme mexicain, l'adaptation, Ouais, elle a pas voilà. suivi. C'est plus lent. Eh ben, Ralenti c'est- même. On enchaîne. Parce que Ouais, allez. on débat, mais le temps passe quand même. Mais J'ai pas envie de me t'inquiète, retrouver avec un pote hein. de 10 heures, quoi. Ah, c'est Mais bien qu'on parle. t'inquiète. Ça Donc fait alors longtemps. ensuite, Je dis pas donc, le contraire, hein. on a une nouvelle équipe aussi à WWE qui s'est formée, donc c'est celle de Jack Swagger et de Antonio Cesaro, avec soutenu C'est par plus Zeb Colter. celle de Zeb Colter avec Antonio Cesaro. C'est plus- Ouais, on va dire ça. Et d'ailleurs, donc ça s'appelle la milice de Colter. Pareil, Ouais. c'est ridicule. Ah, Ouais, juste c'est- dire mon avis pour ce truc-là, c'est juste Jack Swagger il est pas là, il fallait le remplacer, voilà, tout simplement. Moi j'ai envie de dire, what the fuck, c'est tout, j'ai fini. Et c'est juste parce que Swagger il y a des problèmes et tout qui est pas là, hop, ils ont dit merde, qu'est-ce qu'on doit faire avec Zeb Colter et tout, du coup ils ont pris quelqu'un et puis voilà. Oui, parce que d'ailleurs, le procès de Jack Swagger donc, devrait avoir lieu dans pas longtemps. Le 24 je crois ou un truc du genre. Un truc comme ça, ouais. Mais il y a un truc encore plus... Quand tu regardes le délire, c'est Zack Swagger, ouais, je suis américain, machin, ok. Zeb Colter, l'autre, il vient de ok, Suisse, machin, je suis américain, et l'autre, il est suisse. Ah, Ouais. c'est sûr. Voilà, c'est... faut arrêter les conneries. Ou alors tu le mettais, je sais pas, en Mister America ou en naturalisé. Tu trouvais quelque chose. Eux, Mais, ils savaient pas quoi foutre avec Cesaro, du coup ils ont fait tiens allez, va avec Zeb Colter, c'est bon. bah, tu vois, un autre exemple, regarde, il a un potentiel énorme, ce mec. C'est hallucinant ce qu'il peut Quand faire. on voit Cesaro avec ses trucs manchettes et tout là, je fais waouh quand même. Oui, il prend Pas plein ça, mais vol. même sa prise de finition sur, Ah, sur, ça. sur Brodus Clay. Ouais, sur Galcali aussi qui avait fait. C'est impressionnant. Mais des trucs comme ça, ce mec, il est énorme, il a un potentiel incroyable, en plus il a une tronche de méchant, il pourrait bien l'utiliser. Bon, c'est pareil, voilà. Ça c'est le exemple parfait de mec très bon, dont je parlais tout à l'heure, qui était mal utilisé par le WWE. Et tant qu'à faire aussi, donc on va enchaîner. Ah oui, donc on va, donc j'enchaîne avec ça. La ville d'Orlando, donc en Floride, donc là où il y avait eu aussi WrestleMania 24, voudrait accueillir prochainement un prochain WrestleMania et peut-être WrestleMania 31 ou le Royal Rumble. Moi perso, pour WrestleMania 31 à Orlando, moi je suis chaud. Pareil. Ah, mais s'ils le remettent dans le même stade, ça... Pourquoi le Bah prendre regarde, alors on a déjà bien fait plusieurs fois aussi dans Madison Square Garden. Mais, Ouais, après, bon, mais après Madison Square Garden, c'est mythique, t'as peut-être ouais, fait tout alors. ouais, mais même, je sais pas, le Citrus Bowl, je le trouve vraiment bien, moi. Là où il y avait eu WrestleMania 24, c'était très bien. Moi franchement, il y a un truc que j'ai regretté, c'est qu'il n'était pas plus ce jour-là. Ça m'aurait fait marrer. Ouais, Et, c'est sûr, Ah, c'est ça que... Non, mais attends, tu dis que c'était sympa, c'était pourri. Ceux qui étaient derrière les pylônes ne voyaient absolument rien. Ouais.
Et tu Et peux pas faire de cache sans mettre les armatures au-dessus pour pouvoir Sans et protection, protéger les ouais. mecs déjà et pour pouvoir mettre tous les ponts, lumière, etc. Donc en fait, pour moi, un stade de foot, c'est pas adapté. Ouais, un Après, stade découvert, quoi. oui, hein, oui, oui, tout ce qui est découvert. Un stade de foot pour là-bas, c'est foot américain, donc Oui, foot américain, ouais, découvert. Donc voilà. mais voilà. Enfin, pas tous, mais bon. Mais voilà, si t'as pas de toit vraiment pour pouvoir soutenir toutes les armatures, pour moi, c'est chiant parce que ça gêne le public énormément. Ouais, et Et surtout moi, qu'à... Ouais, vas-y, fini. moi, je pense juste au pauvre mec qui a payé, imagine celui, bah, juste, un exemple qui est venu de France, hein, qui a payé son billet aller-retour, l'hôtel, qui a payé son billet de 500 ou 600 dollars pour aller voir ça, et qui se retrouve comme un con derrière le pylône, à mon avis, de la mauvaise. Il doit être dégoûté. Ouais. Donc voilà, enfin, moi, c'est un exemple. Et Après, vas-y, Ouais, pardon. mais surtout ce que je voulais... ça, je pense que tu Surtout... vois, c'est aussi l'avenir de la WWE parce que maintenant, vu qu'ils prendront toujours, on va dire, des stadiums ou des trucs relativement grands, ils seront toujours obligés d'employer cette technique de mettre de mettre quelque chose au-dessus du ring pour supporter les armatures Non. lumière et tout ça. Ouais, ils ont Parce que pas le choix. regarde, même déjà WrestleMania 26, pourtant le truc était mi-fermé, parce qu'en fait c'était un toit qui était amovible, mais pourtant il y avait bien déjà cette structure au-dessus du ring qui était en forme triangulaire, quoi. Ils n'avaient pas trop le choix. Ouais, dès que c'est découvert, ils sont obligés de mettre quelque chose pour protéger de toute façon. Mais il n'y a même pas besoin que ce soit découvert ou couvert, c'est du moment que ce soit grand. Je vois pas comment tu peux faire. Ah, il y a des structures déjà faites, je pense, hein. Bah, Quand c'est tout renfermé, ils ont déjà ouais, dans les certains trucs, structures. mais même des fois quand c'est haut de plafond, des fois quand tu vois que tu as des gradins qui vont très très Bah, très haut et bah, qu'après regarde t'as... comme à WrestleMania 27, le toit il était hyper haut et puis ils ont C'est ça. réussi à mettre un truc près du ring quand même. Oui. Attends, Oui, c'est vrai. non mais tu vois, le truc, les stadiums, si tu veux des trucs énormes, moi je pense pas que ce soit forcément un super bon exemple. Tu prends le Pontiac Silverdome, il est énorme. Oui. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'ils ont eu le record absolu de personnes à WrestleMania 3. Ouais, mais Plus de- maintenant, le problème, d'ailleurs, il est fermé ce stade-là, il est même démoli, il me semble. Non mais c'est un exemple, ce que je veux dire, c'est que je Ouais, pense pas que ce soit le seul qui ait cette capacité-là. Oui, c'est sûr. Le Ouais, truc, mais déjà à l'époque, il n'y avait pas de stage. ouais, ouais. ça a gagné de la place déjà. Ouais, c'est sûr, les mecs, Déjà là, en fait, ils décoraient, on va dire, une entrée de là où normalement tu rentres pour aller ouais. dans le ringside, et puis c'était réglé, quoi. Ouais, non, c'est vrai que t'as pas tort en soi, oui. Et là avec les grandes scènes tout qu'ils utilisent, ils perdent facilement Un quart. 1000 places, hein. Ouais, voilà. 1000, 2000 places au moins. Oh, plus que ça. Bah, ça dépend les scènes qu'ils font après. Parce que déjà, regarde, WrestleMania 28, ils ont déjà perdu un quart du stade en place Bah, assise. avec 28 et 29, ils ont mis en haut, hein, juste au-dessus de la scène. Le truc qui sert à Ouais, rien, quoi. après, ouais. Mais d'ailleurs, oui, les mecs, bah, en fait, ils voyaient que le ring, quoi. Le stage, ils ne le voyaient Ouais, pas, quoi. voilà. Oui, vite Après, fait la fin de la rampe, c'est tout. bah, après, ils pouvaient aussi voir les pyros au-dessus du ring et tout ça, quoi. Au-dessus du ring, on va dire autour du stade, mais bon, voilà. Ça devait faire du bruit aussi. Oui, c'est pour eux, oui. Surtout juste là, à côté de la scène. Et surtout, je voulais dire un truc tout à l'heure, c'est concernant le stade de Orlando à WrestleMania 24, il y avait eu un accident de pyro, justement. Ouais, mais justement, Et- mais bon, en même temps, faire passer des fusées au-dessus d'un Ouais, public, quand même, au départ, faut être un petit peu fêlé pour le principe. ouais, c'est sûr, mais bah ça c'est la WWE, je pense qu'ils l'ont choisi de faire ça. C'est très beau, le final, oui, c'est sûr, Ouais, c'est beau, c'est mais beau, c'est mais très après dangereux aussi, quoi. ouais, voilà. Bah, après, faut trouver le stade à Orlando qui pourrait accueillir. Bah, il y en Déjà, a qu'un, il y a que le Citrus Bowl, de toute façon. ouais, mais ça c'est le Royal Rumble, ils utiliseraient pas ça. Ils Ah non, utiliseraient un site ouvert. ils utiliseraient l'arena qui est juste à côté, c'est qui Ah est ouais, voilà, utilisé simplement. habituellement quand ils font déjà bah, les shows à L'accès, c'est tout Orlando, ça. quoi. Je sais plus Ouais, comment ça voilà. s'appelle. Mais bon, voilà, Ah, quoi. ouais. Surtout que bon, Orlando, après, je veux dire, c'est une belle ville aussi pour tout ce qui est commerce, s'ils font un truc là-bas, quoi. Donc c'est pour ça, ça pourrait être bien. Enfin voilà. Et après, donc, une news donc, qui vient de tomber, qui est toute fraîche, c'est la fin du contrat de Matt Striker à la WWE. Bah, à la rigueur, Slime, je te laisse l'aborder, ça, comme c'est toi qui l'a vu. Ah ouais. Ah, tout simplement, ouais, le contrat de Mike Striker a pris fin et il n'a pas décidé de re-signer avec la WWE, du coup, bah voilà. Il est Après, libre il est après libre 8 ans de service, quoi. voilà. Mais moi j'ai une question là-dessus, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Moi, oui. Sérieux? Voilà. Oui, ça m'intéresse parce que j'aimais bien Matt Striker.
je trouve ça con que Par contre, je son retrouve- contrat ne soit pas renouvelé, quoi. Pareil Trop- parce que bah, déjà Matt Striker c'était un très bon annonciateur, un très bon commentateur aussi. J'ai rien à lui reprocher et je trouve Ah, ça voilà. bête qu'il n'ait pas renouvelé. Bah moi j'ai un truc à lui reprocher ici, c'est qu'il n'est pas continué dans le ring surtout. Ah non, c'est la WWE qu'ils ont choisi de pas renouveler le contrat. C'est pas Matt Striker qui a choisi. Mais je pense que c'est Ouais, la WWE aussi qui a voulu arrêter son, on va dire son. Bah, son contrat il était à terme là, du coup ils ont pas. Non, je voulais pas, c'est- je voulais pas dire ça. Je voulais même pas dire ça. Je voulais dire même qui a décidé donc d'arrêter son activité dans le ring. Ouais mais tu vois, c'est pareil, c'est dommage, le mec c'est un catcheur. Bon, en annonceur il se débrouillait bien, tu vois. Oui, Mais c'est sûr. c'est pas le problème. Si on parle là-dessus, alors dans ce cas, le Miz, il arrête aussi de monter dans le ring et il annonce, tu vois. Et je sais pas, je trouve ça ridicule en fait. De toute façon, ça a encore été un des nombreux mecs qui sont un petit peu gâchés, quoi. Complètement. Mais j'espère qu'on va le retrouver à la TNA dans pas super longtemps parce qu'il pouvait faire de belles choses. Et je le Ça verrais bien en m'étonnerait pas qu'il leader. y aille. Là, ça m'étonnerait pas qu'il y aille de toute façon. Je le verrais bien en leader de la X Division. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Et ensuite, bah, Bou aussi, donc là tu parleras peut-être parler de ta news. Ouais. Une news assez triste. Ouais, Et triste, qui me ouais. moi qui me fout un rogne parce que là, j'ai envie de claquer les parents, mais bon. C'est un Bah, garçon ils étaient de pas là 13 les ans. parents donc. Oui, mais qu'est-ce qu'il foutait pas là à 13 ans? Je sais pas, tu laisses pas ton gamin tout seul avec sa petite sœur. Enfin, c'est Ah. logique. Ah, au moins une Donc babysitter ou un truc. Ouais. Ouais, Bon, voilà. vas-y, annonce la news. Parce que là on Donc, parle mais. c'est un petit gamin de 13 ans qui devait garder sa sœur de 5 ans pendant que les parents étaient absents, et ce petit frère, à mon avis, doit être fan de la WWE, s'est amusé à Sûrement. faire du catch, entre parenthèses, avec sa petite sœur. Et à un moment, vu tous les coups qu'il lui a donné, sa petite sœur ne respirait plus. C'est là qu'il a appelé la police. Et les ambulanciers lui auraient dit comment faire une réanimation pour la garder en vie, et elle est décédée peu de temps après, et les ambulanciers n'ont pas réussi à la réanimer. Donc qu'est-ce que va avoir le petit garçon de 13 ans Grosse fessée. Il est dans une prison pour mineurs, et il a été accusé d'assassinat au 2e degré. Et un petit Ah, message à volontaire. WWE qui dit: la mort de Viloud Louis est une c'est quoi ce nom, est une tragédie, et tous nos condoléances vont à sa famille. Voilà. Et donc Et tout ça c'est- pour revenir surtout, donc c'est là que vient surtout le deuxième message. On vous le dit souvent, ne faites pas ça chez vous, Voilà. tout simplement. Et soyez encadrés par des professionnels si vous voulez le faire. Exactement, tout à fait. Par exemple, il y a Rick ici. Par exemple, Yannick Ouais, ici. par exemple. Ouais. Mais Non, mais même- Et au-delà du Attends, je je finis. suis sympa. Ouais, vas-y. Hein? Vas-y, je dirai après. Ah, j'expliquerai après. Je finis avec ça. C'est même pas le petit garçon, bon, il a 13 ans, il a pas encore conscience de ce qu'il fait. À ça, 13 au ans, pire, quand même, Non, si. à 13 ans, non, tu fais Un peu toujours quand des même. conneries, voilà. Non, Ouais, tu fais mais toujours bon, des tu fais conneries. quand même attention. Oui, c'est sûr, mais voilà, au pire, tu vois, c'est même pas ça que j'ai envie de lui reprocher, c'est les parents. Qu'est-ce qu'ils Ouais. foutaient ailleurs, sans leur gamin, putain. Je sais pas, tu vas pas laisser ton gamin de 5 ans et 13 ans. C'est... Et puis surtout, s'il l'a déjà fait une fois, c'est qu'il l'a sûrement déjà fait avant, quoi. Et Ouais, les s'il parents s'il n'auraient l'a fait là, rien ouais, à c'est dire, qu'il a quoi. déjà fait. Non, Et- je comprends pas les parents. Franchement, je comprends pas. Et donc, Voilà. Rick allait dire, Ouais, bon déjà, là, juste pour ce qui est des parents, moi, tu m'excuses, à 13 ans, on me laissait tout seul et je faisais pas de conneries. À 13 ans, quand même, t'es quand même grand. Hein. C'est pas Oui, trop mais l'idée. Rick, tu as quel Mais- âge? La génération a changé. Voilà. Je te le dis, la génération a changé. Les gamins de 13 ans maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument, ils boivent, ça a changé. Bon, Je dis pas d'accord. pour tous, hein. Je dis pas pour tous, Ouais. mais grosse Ok, non, mais majorité. ça c'est une chose, mais ce que je veux dire, et par contre, où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'à 13 ans, t'as conscience de ce que tu fais, quand même. Ah, voilà. Quand Comme tu frappes, tu sais que c'est ça ce que va je faire mal et disais, tu sais que c'est dangereux. Faut pas déconner, hein. Et surtout qu'elle se plaignait avant et tout. Qu'elle avait Voilà. mal à l'estomac et tout. Et Voilà, mais il continuait quand même. Mais le truc justement où je veux en revenir effectivement, c'est alors ne faites pas ça chez vous machin. Et le truc, si ceux qui écoutent ça, si vous voyez des vidéos YouTube de pauvres blaireaux qui s'amusent à faire Oh, les soit trampolines et du tout. catch, là. non mais voilà, que ce soit sur un trampoline, un vieux matin, un foring, n'importe quoi, Ouais, voilà. signalez-le pour qu'on les enlève. Moi c'est ce que je fais énormément. Alors après Ça- on me traite de Ça Lucas. incite les autres à le faire, donc Voilà. pas Après, bien. on me traite de Lucas. Une fois, j'ai dit au gars, avec soi-disant, il disait, ouais, c'est notre fédération, machin. Les gars, bon, c'était des pauvres bolos qui s'amusaient à faire ça sur un terrain de tennis, tu vois.
Et le truc, déjà, ils ne savent absolument pas tomber, parce qu'il faut savoir que le premier truc dans le catch, c'est apprendre à chuter. Et ils ne savent pas du tout le faire, c'est extrêmement dangereux. Je leur ai dit, enlevez vos vidéos s'il vous plaît, gentiment. Ils m'ont envoyé méchamment balader. Le truc, c'est que si vous voyez ça, faites-les retirer. Et aussi, si vous voulez apprendre, vous trouverez toujours une école quelque part. Si vous n'en trouvez pas, bah, au pire, contactez Kevin, je vous en trouverai. Et le truc, voilà, c'est très important de se faire entourer par des professionnels qui savent ce qu'ils font. Parce que vous pensez que c'est pas en regardant à la télé que vous saurez comment faire. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Non, mais même, je sais pas, je trouve ça débile de la part des parents. C'est là que je suis plus choqué, moi. Enfin voilà. Enfin, bon. Et, Donc on dit ouais. quand même toutes nos condoléances à Ouais, la Ah, famille ouais, quand même, surtout. parce que c'est quand même assez triste. Et on enchaîne en un Moi j'ai fait un dernier truc. Vas-y. C'est que la dernière fois j'étais déjà parti, on va dire, sur l'édition numéro 1. J'ai continué avec mes autres éditions avec le fort. Donc parce que moi, de la tristesse, Ah oui. on passe à l'humour. ouais, Oui. Quelle on va dire, transition, c'est faut super. mais faut se remonter moral, que j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr. Et la minute le fort, alors bon. Et il faudrait faire un jingle. Oui, il faudra faire. Et donc déjà, on va acheter, donc, parce que j'en ai deux en plus. Attendez, les gars, juste une question. Est-ce qu'il y en a un de vous qui le connaît? Et qui? Bah oui, c'est Tom Larufa. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y en a un de vous qui l'a déjà entendu parler réellement anglais? Oui. Non. À part que à je- NXT, non. Si, il connais- exagère complètement. Ouais, Voilà, ouais. le connaissant, C'est sa je vais gimmick dire un qui truc, fait ça. il force, on lui a dit de forcer son accent français parce qu'il Ouais, parle ça se anglais voit. très correctement. Non mais on se doute, hein, mais C'est pour ça rigolo. qu'il Mais met- c'est tellement marrant quand même, quoi. Je trouve ça C'est pour tellement ça il marrant, fait quoi. le buzz avec son accent et puis voilà. Non, mais c'est assez drôle, franchement, justement, Ouais. c'est ça. Trop Ouais, ridicule, moi ça me fait marrer. J'ai vu une vidéo de lui tout à l'heure, bah, justement à NXT, le truc. Ah, ça va être l'épisode Ah 3 bah là, tu du vas, truc, je crois. tu vas sûrement l'entendre là maintenant. Voilà. Ah bah Donc- vas-y, vas-y. Donc du coup, donc j'enchaîne donc avec l'épisode 2 que je n'avais pas passé la dernière fois, donc où il arrive et il s'extade donc depuis le stage de NXT. Ah ouais, C'est avec parti. Baron Saxton. Biron Sax. Laisse faire un vrai mec pour ce qui va suivre. Ladies and gentlemen, my name is Sylvester Lefort. Là, ça va encore. And as a money-making, world-class entrepreneur, let me give to you your next NXT Tag Team Champions. Ha ha ha. Là, ça passe. Voilà. Et tant qu'à faire, bon, on va Épisode enchaîner donc sur l'épisode 3. Alors donc j'explique, donc il est en backstage et il fait une interview avec Dusty Rhodes en plus, donc il a Ouais. l'honneur donc d'être avec lui. Et pourtant, voilà ce qui se passe. C'est parti. Pas y croire. J'arrive pas à y croire. Hello, this is a joke. They don't know what they're doing. You should be the #1 contender for the NXT Tag Team titles. I'm gonna call them. And Hey, I'm from Tower. I've been hearing you talk a lot of business here. Are you the spokesman here for these two guys, or what's going on with that? actually, yes, I am the spokesman. I am Sylvester Lefort, and here is I beg your pardon, you who? Sylvester Lefort. Silver Stalliford. What you do with that, man? I love your wine, man. Your wine's good, man. Your wine and women are good. Oui, oui. Yeah. Et c'est parti, donc comme il a dit oui, on va se passer pour la plus mauvaise blague du siècle. Oh non. Ça vient pas de nous, hein, ça vient de la vidéo YouTube. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, vas-y. See, I'm taking care of you guys. Now let's make money. J'adore ça. La thune. Je trouve que il ça faut- fait un accent chinois. Comment Je trouve que ça fait très accent chinois. Moi Bon. je trouve que ça fait bien franglais, moi. Non, on dirait qu'en fait c'est un Français qui prend l'accent chinois pour parler anglais. Ouais. En tout cas, je sais pas comment il fait, mais en tout cas ça le fait au final. Fais voir ça de fort. Moi ça me fait rire, moi. Non mais après le truc, quand tu regardes,
Je pense qu'on lui a dit de jouer comme ça, il le joue comme ça, bon il le fait pas si mal que ça, hein, c'est pour être sérieux de petites secondes. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est absolument ridicule. Oui, c'est C'est sa gimmick qui fait faire ça, je pense. À l'origine, il faut même être lutteur, quoi. Il se retrouve à faire ça. lui, s'en est parmi. Ah, il est mort. Bon bah donc du coup on va enchaîner, donc après qu'il y aurait le seul payback. Attends, Le- par contre, donc, je... Il y a Slime qui allait dire. c'est juste les épisodes, là, on va dire, de la Minute Le Fort, c'est une fille qui fait des vidéos sur internet qui s'appelle, son pseudo c'est Shagzis, je sais pas comment ça se prononce, qui fait les vidéos comme ça, qui regroupe les moments. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Je mettrai le lien du. Ouais, franchement, c'est Elle a une dans la chaîne YouTube, description. elle fait des vidéos et tout, c'est pas mal. Là franchement j'aime bien. Mais tu sais, après, on peut se foutre de sa gueule tout ce qu'on veut, machin, bon, c'est vrai que c'est ridicule et tout. Mais mine de rien, c'est quand même un Français qui pour l'instant évolue à la WWE, peu importe ce qu'il fait, mais tu C'est vois quand même c'est à l'un des l'antenne. premiers depuis longtemps, je trouve. En fait, C'est le deuxième. qui évolue réellement, qui fait quelque chose de Parce qu'il y a régulièrement. il y a eu Lucas Di Leo, mais lui il a fait Ouais vite mais fait un bon, passage. c'est lui tout. il a rien Lui, fait quoi au final. Il a survolé. Il s'est fait tâcher une fois par Ryback et c'est tout. Non, je te parle vraiment quand même qu'il y a un rôle, machin et tout. Ah, là il y a une quoi vraie gimmick. Voilà, le truc, il avait, dans cette vidéo, c'était quoi déjà son nom, c'était Pierre Fontaine, je crois. Ou Ouais. Louis Fontaine. Ouais. Louis Fontaine. Ouais, lui, Je l'ai jamais vu une seule fois en Louis Fontaine. Donc bon, pour moi, ça n'enlève rien à son talent dans c'est pas le problème, mais voilà. Donc, pour moi, il a juste fait un try-out ou un truc comme ça, tu vois. Ça vaut pas Ouais. plus. Après, Alors que là, d'un côté, attends, après je dis ça. Bon, le truc, en l'occurrence, moi, j'y ai jamais foutu les pieds, donc techniquement, il pourra me dire, ferme ta gueule, tu connais rien. Ça, c'est un coup. Mais le truc, voilà, tu vois, la Roufa, tu peux leur reprocher ce que tu veux, mais pour l'instant, tu le vois pratiquement chaque semaine à NXT. Donc bon, c'est pas si mal que manager ça. aussi, c'est ça qui est embêtant. Bah, je crois que, si je dis pas de bêtises, si vous voulez savoir, il me semble qu'il s'est flingué les genoux. Et Ah, d'accord. le truc, en fait, c'est que donc il a les genoux en brasse, vraiment, et que lui, il voudrait faire, ce que je disais, donc un catch de poids lourd. Le problème, c'est que la Roufa, on ne voit pas forcément bien, c'est représentatif, mais le mec, il fait 1m75, il me semble, et il veut faire, à tout claquer, 80 kilos. Ouais. Donc, alors par contre, il est dessiné, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, ok, il est athlétique, mais il ne peut pas faire le poids lourd. Et on lui dit de faire le flyer, mais avec ses genoux, il peut pas. En résultat, il s'est retrouvé, à mon avis, il s'est retrouvé avec lui sur les bras, ils ont dit, bon, on va faire ça. Bon, Ouais, on bon. enchaîne donc une musique et ensuite on parlera des résultats de Payback, nos avis et aussi Des de résultats Money prévisibles. in the Bank. Allez, c'est parti. Tu vas mettre la chanson du poulet? Ah, c'est pas possible. Ah si, c'est là. La chanson du poulet. Everybody will be eating all the Allez, chicken tu fais tout le tonight. monde. Everybody will be eating all the chicken tonight. 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 Everybody will be eating all the chicken
chicken tonight. Everybody will be eating all the 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 Mais what the fuck? chicken tonight. C'est quoi? Chicken tonight. Non mais arrêtez ce massacre! C'est le J'ai truc de envie l'été, de me ça. suicider parce que c'est cool la mort. Ouais, Ouais, c'est trop cool. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool la mort. Non mais là j'étais obligé hein. Attends, t'es au courant Relever que là, c'est bon, il n'y a plus personne qui écoute. là c'est fini. Au pire ça y est, ils sont tous pendus là, ça y est, ils sont tous mis une balle. Ils sont en train de courir après les poulets. Non mais sérieux? Mais comment t'as osé mettre ça? Non mais ce truc c'est soit t'as envoyé à What the Cut, soit t'as envoyé à SLG, mais il faut faire un truc. Le what the cut, pas bête. Purée, non mais c'est surtout à What the Cut, hein, c'est pas possible là. Non, non, non. Y a pas de clip, c'est dommage. Putain. Ah non, bah non, c'est... Oh, quel dommage, oui. Ah, sinon ça aurait été un truc à base de psychotropes, ça aurait été pas mal. Ouais, joli. Eh, tu sais quoi, sur la prochaine, tu mets et quand il pète, il trouve son slip, au moins ça c'est marrant. Ah ouais, là au moins c'est un tube, c'est bien. On connaît. N'empêche, le pire c'est que oui. Et d'ailleurs, les mecs, bon, s'en fout, ça n'a rien à voir avec le catch, mais je le dis en pitié, si vous voulez savoir, demain soir, la fête de la musique présentée par Patrick Sébastien, le mec il va te chanter ça. Il va chanter Sur les scène. sardines. Il va Non. avoir les sardines. Hein, Enfin, il va Patrick faire Sébastien. Ouais, mais Sébastien Patoche, il va faire et quand il pète, il trouve son slip quand même. Et Patrick Sébastien, il va chanter les sardines. À Marseille. Ouais, voilà. Donc ça vaut le coup de regarder juste pour ça, tu vois, moi je regarde. Eh bah demain, moi chez moi, je vais péter quand il pète, il trouve son slip, hein. Je vais faire dégommer ça chez moi. À fond les ballons. Bon, enfin bon, voilà, c'était la... What? Voilà. Là, on dérive un peu beaucoup. Oui, non mais oui, c'est... Non, attends, si on en est arrivé, c'est parce que t'as mis un truc de merde. Voilà. Faut pas chercher. Bon allez, on retourne sur Ouais. le truc. Des Ouais, victimes, donc on va faire donc les résultats donc de Payback. Donc d'abord le pré-show qui était Damien Sandow contre Sheamus en match simple et ça s'est fini par la victoire de Sheamus. Ah, quelle surprise. Ah mon dieu. Ouais. Ouais. Bon, Voilà, suivant. Là, suivant. Premier match de la soirée, Super Threat match pour le Intercontinental Championship avec Wade Barrett qui était champion contre The Miz, c'est logique. contre Curtis Axel. le avec vol Paul de Heyman. titre. Le vol de titre. T'as vu Ah comment et c'est non, passé il est intelligent. Il est intelligent. Soumission et là, Donc, qui fait le temps en même donc, temps. j'ai même pas Non. dit le résultat. Victoire C'est de que- Curtis Axel. Par contre, il y a un truc que je trouve sympa, c'est que son père, ça a été un des plus grands champions intercontinentaux de C'est ce tous que les j'allais temps. dire, ouais. Ah, Ouais. Et, Dimanche, c'était fête des pères. Hop, match, boum, C'est ce voilà. que j'allais dire, le Gagné. clin d'œil pour Mister Perfect était vraiment sympa. C'est juste Ouais. pour ça qu'il a gagné en fait. Ouais, c'est Et, juste pour ça. ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'il finalement il se retrouve avec la même ceinture. Oui, Ouais, en comme plus. par hasard. Voilà. Donc après non, il est bon aussi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas du vol. Maintenant tout le monde, moi, y compris Il, est, mon il, avis, a, il a juste été intelligent. Surtout c'est que je suis désolé, mais moi enfin, après il y en a beaucoup qui disent ouais Wade Barrett, mais moi je cherche encore aussi le charisme chez lui, mais bon, c'est pas grave. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Mais moi j'ai jamais apprécié, je sais pas, j'ai jamais accroché à son truc. Hein. Mis à part autant de la Nexus, après je trouve que c'est parti en couille. Bah, justement, non. Mais par contre, le défaut de Wade Barrett, enfin, moi je trouve, c'est que quand il est revenu avec le délire, bagarreur de rue, etc., je trouve que là, plutôt que de le mettre en slide, franchement, il aurait dû être avec un look à la Brooklyn Brawler, t-shirt déchiré, jean, tu vois. Ouais. Ça aurait collé avec la gimmick.
Ça aurait été vachement plus cool. Il y avait quelque chose à en faire, et je pense que la gimmick n'a pas été assez poussée. Moi, je trouve que sur le coup, ça a été gâché à partir de la fin de la Nexus. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il... Enfin, moi, Enfin, je sais pas, moi, Ah, franchement, après, maintenant, il il- m'intéresse plus. Hein. Ouais, il me fait plus lever il de ma dé- chaise on va- à chaque fois que je le vois, quoi. On va dire maintenant qu'il débute aussi un petit peu sa carrière hein, à la WWE. La Nexus, c'était juste pour bien le faire introduire. Après, C'était plus là- que bien introduit, là. Hein. là, ils attendent de lui trouver un petit truc, et puis voilà, c'est bon. Faut espérer pour lui, quoi. Être la mallette, ou je sais pas, peut-être un truc du genre. mais moi, je trouve qu'il est... enfin, il faisait un champion intercontinental correct. Bah ouais, il était Puis, bon. voilà, le truc. Non, je trouve qu'il fait son boulot correctement. Enfin, moi, c'est mon avis après. Ouais. Ensuite, bah, je vais enchaîner, du coup. Bah, allez. Deuxième match de la soirée. Match simple pour le match, pour le match, n'importe quoi. Pour le Diva Championship. Donc, Caitlyn contre AJ. Et Ah. donc, on a une nouvelle championne des Divas qui est AJ. Bah moi j'étais dégoûté, parce que c'était au début du pay-per-view, du coup il n'y a pas eu de pause pipi. On n'a pas eu le temps. Et j'étais dégoûté. Non, mais bon, Non, mais ça sinon, pour dire pour- que, tout ça pour dire que du coup, bah, je sais pas, moi j'aurais bien vu encore Caitlyn garder la ceinture. Bah, Pareil. moi j'avais raison en tout cas sur mes prédictions. Hein. Et Jay championne quand même. Elle l'attendait depuis longtemps et puis voilà, elle l'a eu. Ouais. Pour se foutre à poil le lendemain. Rick, rien de plus à rajouter? Ouais. Mais à ce qui paraît, sur, Voilà. Bon, voilà. non mais pour continuer sur le match Merci, là, Rick. pour continuer sur le match là, ce qui paraît, Edge elle se serait blessée un petit peu suite au match, hein, après le spear de Kathleen, à ce qui paraît. Ah bon? D'un côté, Ouais. J'ai vu ça, hein. étant plutôt réputé pour mes skis, je peux te dire qu'elle les place plutôt bien, Katie. Hein. Elle y va violent. Ah ouais. Ouais. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas qu'elle lui ait froissé des côtes au passage. Mais sinon, le match en lui-même, je m'en souviens même plus. Par le spear, je m'en souviens plus. Très sincèrement, le match, la vieille expression pourrie, il cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était correct. Ouais, ça passait. Pour un pay-per-view, ça Oui, passait. ouais. Franchement, c'était un bon match de Diva par rapport à tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Il En fait, c'est quand même, c'est la fureur des deux, des anciennes meilleures amies et tout, qui a fait ça, je trouve. C'est pas mal. Non, mais par contre, c'est ça le problème, tu as un bon match de Diva, ça équivaut à un mauvais match de knockout à la TNA. Donc c'est ça c'est ça qui part en succès. Ils ont besoin vraiment d'un bon formateur là-bas et je disais, je regrette l'époque où c'était Finney qui s'en occupait, parce que c'était vraiment les nanas commençaient à vraiment avoir le talent dans le ring et tout. Et là, on s'occupe d'elles, mais elles sont un peu en freestyle et moi je trouve que ça craint quoi. C'est pas le problème des filles, c'est vraiment la WWE qui les délaisse. C'est dommage. Oui, c'est sûr. C'est complètement mis de côté, quoi, maintenant. Mais suite au segment... non, justement, pas du tout. Suite au segment de Raw, justement, avec AJ, Caitlyn et Stephanie McMahon... Ouais, mais regarde, mais comparé, imaginons déjà il y a encore 3 ans, quand il y avait encore les 2 titres. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'un, mais quand on a vu là le segment à Raw avec Stephanie McMahon, je pense que là, ça revient en bon. Hein. Non, Mais je pense que là, à Raw, on a vu toutes les divas qu'il y avait actuellement dans le grand roster. Hein, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. non, mais tu sais que Ouais. là tu viens de soulever un point intéressant, c'est que c'est un segment. Ouais. Donc c'est pas... Ce que je veux Ah, dire, c'est que, Le truc de Stéphanie et Caitlyn, à ce qui paraît, ça s'est passé en vrai, on va dire, dans les backstage. Donc, franchement, s'il continue comme ça, je suis partant. Hein. Pour le truc. Si ça revient comme avant, je suis partant. Bah, de toute façon, ce sera vérifié pour Money in the Bank, quoi, pour maintenant. Ouais, voilà. Ensuite, Match du suivant. coup, j'enchaîne. Le troisième match simple pour le United States Championship. Donc, Kane contre Dean Ambrose. Bon, bah, Et le gagnant. Dean Ambrose. Waouh. C'était un peu ce qu'on avait prévu. Bah, Enfin, pour moi, ce que sans j'avais surprise, prédit. hein, le résultat de Ouais. ce match, sans surprise. Je me doutais que ils allaient pas perdre. Enfin, il allait pas perdre le titre comme ça directement. Non, c'est sûr. mais Ambrose est absolument énorme comme mec. Hein. Bah, Oui, c'est un Donc, monstre. y a rien à dire et tout. Et d'ailleurs, j'attends la confrontation contre Taker, moi. Non, je pense pas. Franchement, je voudrais bien.
Non, quand même. Taker sont des... De toute façon, Taker, il combattra pratiquement que à WrestleMania. Je te parle tout seul, hein. Non, mais j'ai pas dit forcément pour la streak, ni pour... on va dire en solo, mais imaginons un match en équipe. Ah oui, bah c'est entre guillemets prévu. Oui, bah c'est pour ça que je dis ça. À ce qui paraît, ouais, ça sera prévu. Ouais, l'idée c'est effectivement de faire un match Kane Taker. Moi, avec franchement, ça quelqu'un me d'autre. plairait, hein. Ça me plairait de voir ça. Ça peut être sympa. Oui. Mais après, faut pas s'attendre à ce que Taker fasse des trucs énormes, parce que au cas où s'il doit faire le prochain WrestleMania, ils vont quand même le réserver. Donc, il Oui, fera c'est des sûr, trucs, non, mais c'est sûr, mais voilà, mais ça ferait toujours bien de voir les deux, quoi, au moins. Ouais, oui. Je peux pas te dire le contraire là-dessus. Ensuite, quatrième match, alors match simple pour le World Heavyweight Championship, avec retour de Dolph Ziggler, donc c'est Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio. Et le résultat est notre nouveau champion du monde poids lourd, Alberto Del Rio. Moi, j'ai juste envie de dire un truc à Del Rio, espèce d'enfoiré. Moi, C'est j'ai envie pas- de dire, moi, je- c'est... je- moi, Je sais, c'est pas gentil, mais espèce d'enfoiré, quand même. Moi, c'est pas, moi, je suis très content. Moi, je suis très content de voir Alberto champion, même si malgré tout, je pense que du coup, ils ont complètement laissé de côté Dolph Ziggler. Je trouve ça complètement con de l'avoir fait perdre maintenant, pour au final peut-être faire un plan, c'est qu'il gagne la mallette à Money in the Bank pour maintenant. Alors Non, moi, ça, je trouve ça complètement con, mais bon. Pas du tout. Là, là justement, t'es complètement à côté. Parce que si il a perdu là, comme ça, contre Del Rio, c'est pour pouvoir le passer en face, pour qu'il devienne vraiment le babyface de la promo à SmackDown. Voilà. C'est pour ça que Del Rio est repassé heel, et je vais te dire un truc, il va pas être délaissé, bien au contraire, parce qu'il va devenir le chouchou du public, et ça va être la grosse confrontation entre les deux. Et il a pas besoin de la mallette pour avoir un match pour le titre, hein. Il a toujours un match Ouais. pour toi. Surtout Ouais, c'est après l'attaque Mais, Carbo et tout qu'il y a eu. Mais bon, mais enfin, dire de faire ça pour avoir au final Dolph Face, il a pas fallu attendre ça, quoi. Mais Il était bien déjà. sûr, non, il était pas face, il était aimé du public, c'est pas pareil. Ouais, mais bon, quand franchement, pour avoir pu assister en direct au Raw au New Jersey, j'aime me dire, j'ai rarement vu une ambiance comme ça quand il est arrivé pour mettre la mallette, enfin pour cacher la mallette, quoi. C'est vrai que Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas, je te dis pas que le public ne l'aimait pas. Ce que je te dis, c'est que là, la gimmick rejoint ce que le public doit faire. Ils ont remis une cohérence à la gimmick, en fait. Et le seul moyen qui était de faire ça, c'est que Del Rio gagne de cette manière-là, et qu'après, d'ailleurs, Oro d'après soit arrogant et tout le bordel, pour que Ziggler se passe vraiment en babyface et tout le... C'était le seul moyen. C'était une façon de faire logique. Du coup, on va voir ce que ça fera Money in the Bank, mais donc et pour toi, donc normalement, donc l'issue, donc ça serait donc forcément donc Dolph redevienne champion. Je sais pas s'il va redevenir champion, mais je peux te dire Pas pour un truc, le il va pas être délaissé. Ça, je peux t'assurer. Bon, en tout cas, bon, on verra ça du coup à Money in the Bank, parce que moi, donc du coup, j'avais entendu parler qu'il serait dans le match pour la mallette, quoi. Donc c'était ça qui me paraissait bizarre. c'est soit il est dans le match pour la manette, soit il est dans le match direct contre Bah, Del Rio. oui. C'est soit ça. Ce qui paraîtrait plus logique, mais bon, moi, comme moi j'avais vu cette news-là, donc qui serait donc pour le match pour la mallette, c'est ça qui me semblait bizarre, quoi. La mallette, ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, effectivement, ce sera le match. Ouais, il l'a déjà eu l'année dernière. ça Surtout, oui, m'étonnerait c'est de- qu'il l'a déjà eu la dernière, ça fait beaucoup, quoi. Non, je t'arrête tout de suite. Punk, il a eu des années de suite. Ouais. Donc ça, c'est pas que ça ferait beaucoup. Non, vraiment, le truc, moi je te dis, je vois bien le match retour. Alors, gagnant, perdant, j'en sais rien. De toute façon, il va s'acharner. Hein. Les mecs, il va trouver un moyen après, il va trouver, je sais pas, un tournoi, n'importe quoi, pour un nouvel aspirant ou un truc comme ça. Et je pense qu'il récupérera la ceinture. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre Ziggler en top face. Del Rio probablement en top heel, qui sous-entend donc un retour de Rey Mysterio. Non, top Donc, heel Del Rio, je pense pas. Ce sera peut-être Randy Orton, top heel. Non, ça va être Del Rio. Je sais pas. Si. Et là, vu comment c'est parti avec Orton, je pense. Non, mais Orton, non, t'inquiète pas, il ne deviendra jamais heel comme il l'a déjà été Si, auparavant. si. Je pense pas. Ça fera pas le même impact. Orton, Orton, c'est un mec qui marche encore à peu près au niveau du public, mais il a plus l'aura qu'il avait avant. Donc, ils prendront pas le risque parce qu'il n'est pas assez vendeur. Del Rio, le truc, en fait, Orton, en fait, il vend bien quand il est en face, ça passe à peu près.
En heel, il vend pas tellement. Del Rio vend pas spécialement non plus, mais il est plus frais et il peut faire plus de trucs que Orton. Et, Donc, à mon et avis, là, il est le, là-dessus. le truc qu'il y a eu à Payback, là où il avait fait son petit speech, je sais pas, mais moi j'ai pas entendu beaucoup de trucs de la part du public, hein. J'ai pas vraiment entendu. Alors que je l'ai vu en direct, mais sinon, même à Raw le lendemain, Pour ouais, Del pour Rio Del Rio, j'ai pas entendu beaucoup de trucs, même mais j'ai même pas entendu, enfin d'encouragement on va pas dire, mais de huée ou quoi, j'ai rien entendu. Et c'était un peu neutre. Ah si, quand même, il le disait, mais le truc, hein, il a pas encore, entre guillemets, vraiment consommé son passage du Ouais. côté heel. Ah là Mais c'est je vrai trouve que ça va se qu'il commence passer. seulement, mais bon. Il recommence seulement. Pour moi, vraiment, ça va se passer comme ça, c'est ce qu'on appelle un double turn. C'est vraiment le gentil, le heel devient face et le face devient heel. Moi, je vois ça comme ça, je peux me planter, bien sûr, hein, je suis pas scripteur à la WWE, mais c'est ce qui serait le plus logique. On verra ça. Donc ensuite, on a eu le 5e match, donc match simple, mais c'était pas l'un des moins attendus. CM Punk avec Paul Heyman contre Chris Jericho, et forcément, sans surprise, victoire de CM Punk Voilà. dans sa ville natale, quoi, avec une ovation spectaculaire, quoi. Le match était à la hauteur de l'ovation. Oui. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire en fait quand tu regardes. Voilà. Oui, c'est sûr, il y a rien de plus à rajouter. C'était quand un match de fou avec CM Punk, voilà. Simplement. Par contre, c'est moi ou Jericho en fait qui revient pour se prendre des branlées là. Non, Ouais. il fait que ça depuis déjà quelques temps, il fait que ça. Donc ouais, parce que t'as Fandango qui a mis une tôle. D'ailleurs il tient quoi lui? On le voit plus. Bah si, en fait, Il il est s'est pris blessé. une blessure, Commotion cérébrale. il s'est pris une blessure, commotion cérébrale, assez sérieuse, puisqu'en fait, Ils il sont en a inquiets. déjà eu, il en a déjà eu plusieurs donc dans le passé. Et Mhm. comme là, il en a encore une maintenant, ça inquiète pas mal de monde au niveau du staff, et voilà, donc pour l'instant, il est en arrêt, quoi. Donc en fait il a un petit pas de danse, il a glissé sur le parquet et bam. C'est ça. Voilà. Là, il est en vacances pour le moment. Ah, mais Dans c'est 2 contre lui minutes parce que peut-être. deux Dans secondes. 2 minutes. Attends, Ouais. je finis. Dans 2 minutes peut-être, je vous donnerai des news sur Fandango. Voilà. La news officielle. Quoi. D'accord, ok. Oui, justement, pour en parler de lui, c'est dommage parce que ça commençait à monter et puis finalement, c'était l'exemple parfait du heel qui est acclamé du public. Oui, c'est Et sûr. là, ça va tuer son truc dans l'œuf, c'est dommage. C'est pas lui qui était acclamé, C'est c'était vrai. sa musique, hein, surtout. Non, mais lui aussi. Non, l'ensemble. Non, franchement, l'ensemble. Le truc, voilà, tu vois, quand il parlait, t'as le public qui gueulait son nom et tout, il y avait quelque chose. Donc, bon, Mais bon, c'est ça dommage. va pas durer assez longtemps. D'ailleurs, ce qui m'a Heureusement. épaté, c'est la transition du dimanche au lundi dans le week-end de WrestleMania. Le dimanche, limite, c'était calme plat, on va dire une innovation pour lui. Et le Ah oui. lundi, c'était l'explosion. Ah oui, ça c'est le truc, en fait, tout le monde disait qu'il ferait pas de match, qu'il débuterait même pas, qu'il avait fait tout un point et tout le bordel. Et le truc, tout ça faisait chier, tout le monde, personne ne voulait. Puis alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi la musique je la trouve pas forcément terrible. Non, en plus, elle est pas terrible. Voilà, et le truc, le mec, hop, et le lendemain t'as tout le monde qui est là, et qui l'acclame et tout, je me suis, en fait, comme moi je l'ai pas trouvé génial, la musique j'ai pas trop compris. Le lendemain, c'est quand j'ai vu tout le monde gueuler et chanter, je me suis dit, En fait, c'est parti d'un moment où en fait tout le public se faisait chier pendant le match Sheamus Randy Orton, et en fait tout le monde a commencé à gueuler, on va dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, jusqu'au temps où ça en est venu à un qui a gueulé Fandango, tout le monde l'a répété, il y en a un qui a commencé du coup à faire le thème, tout le monde l'a répété, et c'est parti à cause de ça, quasiment c'est à cause de ça. Et si je dis pas de bêtises, en fait, le lendemain il est venu sur un truc comme ça, c'était en dark, donc après la fin du show, pour chauffer un petit peu le public en gueulant comment je m'appelle et que le public répondait. Oui, aussi, et après on a eu une intervention en dark de John Cena à la fin, qui a dit, donc qui remerciait tout le monde pour faire une ambiance pareille, qui d'ailleurs donc dédié son match encore une fois au public, et pour la peine il a demandé au staff de remettre la musique de Fandango, et à ce moment-là c'est parti vraiment en vrille, quoi. Cena qui bouffe à tous les râteliers quand même. Hein. Ouais. Le mec, Et au final, ouais, on a même eu Cena qui à la fin donc du coup dansait sur le thème de Fandango en dark. Oh merde. Ouais, fallait voir ça. Hein. Cena en train de faire du tango avec sa ceinture. attends, Quand parce même. que le mec qui réussira à bien faire ça, c'est Jericho. Oui. Donc en fait, il a fait Danse avec les stars.
Oui, parce qu'il a fait dans le Sacré Star, effectivement. Mais tu sais que moi, j'ai vu ce qu'il faisait dans le Sacré Star, c'était pas dégueulasse. Hein. Je sais, j'avais regardé aussi par curiosité, ouais, c'était pas mal, il s'en sortait bien, quoi. Franchement, mais... Sérieux. Ça D'ailleurs, aurait pu faire mieux. non mais attends, petite anecdote pour ceux qui ont envie de regarder les danses avec les stars, il y a un moment qui est absolument mythique dedans avec Jericho. C'est quand il se met à chanter avec un autre mec à côté, et il y a l'autre qui lui tend le poing, c'est genre tapote-moi le poing, et Jericho qui le regarde et qui se retourne. Ça m'a fait mourir de rire. Le truc genre je te mets un gros râteau, c'était exceptionnel. Si vous trouvez cette image, franchement, elle est géniale. Voilà, c'est pour la petite anecdote à la con. Bon, on enchaîne. j'enchaîne. Allez, c'est parti. Sixième match, match 5 pour le Tag Team Championship. Seth Rollins et Roman Reigns contre Ercano. Donc Ercano, donc c'est la nouvelle, je dis plus rien, hein, c'est la nouvelle team à la con. Randy Orton et Daniel Bryan. Voilà, nouvelle ancienne, je pense. Là, Et au final, donc pas de changement de titre, toujours champion Seth Sans Rollins surprise. et Roman Reigns. Donc sans surprise non plus. tout simplement, c'est surprise. Ce qu'on peut dire sur ce match, c'est quand même qu'il a bien bossé Daniel Bryan. Oui, effectivement, il a géré. Il a fait Comme un excellent match, Comme pratiquement tous les shows depuis quelques semaines déjà. comme pratiquement tous les shows depuis le début de sa carrière. Ouais, mais là, depuis quelques temps, il est à fond là. Je sais pas, il est de plus en plus agressif. Enfin, Non, pas agressif, mais il est de plus en plus boost. C'est sa barbe qui le gratte. Ça le gêne. Franchement, Ouais, j'enchaîne. c'est de dingue. Et ensuite, donc main event, septième match et dernier, le 3 Stages of Hell, donc pour le WWE Championship. Donc pour expliquer, pour faire court, donc en gros on va dire 3 rounds avec 3 stipulations différentes et à chaque fois donc au fur et à mesure on voit qui est-ce qui gagne et après donc on fait donc le compte des points à la fin pour voir qui est-ce qui gagné. Donc première stipulation, donc le Lumberjack match, donc match des bûcherons. Donc il n'y avait pas eu beaucoup d'agressions donc sur Cena d'ailleurs, vous avez remarqué? Il y a eu quand même un gros truc à un moment. Ouais, Si, quand il a sauté dans franchement, tout le monde. Ah oui, ouais. oui, le gros strike là, c'était énorme. Ouais. Mais c'est surtout Ryback qui s'en est pris plein la gueule au final, quoi. Ouais. Mais justement, concernant le gros strike là, je sais pas si vous avez vu, le Sin Cara qui était là quand même. Il était pas dans le truc, et il y avait tout le monde tombé, il savait pas ce qu'il devait faire, et du coup il a tombé aussi. Quand j'ai vu l'image là, j'ai rigolé quand j'ai vu l'image là. Ah, je l'ai pas vu, faudrait que je le regarde. En fait, il est carrément à l'écart avec Zack Ryder, je crois, et puis il voit Zack Ryder et tout le monde tomber, il fait merde, je fais quoi? Hop, du coup il se met par terre. C'était trop marrant. Et au final, donc, premier on a eu match, une le victoire Lumberjack donc, de match. Ryback. Ouais, donc on a eu une victoire donc, de Ryback donc, sur cette manche. Mhm. Ensuite, donc on a enchaîné, donc ça va la deuxième stipulation. Du coup, ça va être sur surprise de résultat parce que forcément, il faut bien passer au troisième. Tables match, donc rien de spectaculaire, donc mis à part les coups d'escalier, donc on a eu. Et sinon, donc victoire donc de Cena, donc forcément pour accéder à la troisième stipulation, ça c'est sans surprise. Hein. Donc troisième stipulation, l'ambulance match. Donc on a eu Cena qui a traversé la table des commentateurs américains. Pour une fois, c'est pas les Espagnols qui ont pris sur la gueule. C'est rare. Oui. Ensuite, donc, ils se sont rapidement dirigés vers l'ambulance et pour faire court, donc on a eu une méchante droite de Ryback dans la vitre de l'ambulance. Sur le coup, j'ai eu mal pour lui, hein, parce que je me suis dit, purée, il a dû s'ouvrir, quoi, mais... Et ils ont désossé l'ambulance, hein, sérieux. Ils ont désossé l'ambulance, le pare-choc, les portes, tout. J'ai vu ça, j'ai fait pauvre ambulance. Et au final, pour qu'il y ait un attitude adjustment donc de Ryback, de John Cena, pardon. Ouais. De John Cena et au final donc Ryback qui traversait le toit de l'ambulance. Oui. Ça Donc se voit que donc ça c'était s'est pas fini prévu là-dessus. du tout. Non. Je tiens à dire d'ailleurs qu'aux États-Unis, j'ai peur parce qu'ils ont vraiment des ambulances de merde. Oui, bah oui. T'as marqué Parce que le mec il limite. sort de 1m50 sur le toit et il passe à travers. Bah, c'est ce que j'allais dire, t'as marqué limite le toit, on dirait une Bah, toile tendue quoi. Bah il était préparé, ça s'est vu. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que La Ça s'est coupure vu à était mort. nette, hein. Ouais, la coupure était trop nette quoi. À un moment, quand Ryback il tombe, on voit son pied, il se cogne sur le truc qui est pas découpé. Ouais. Et du morflé. Non, mais Et, voilà. et donc au final, donc comme Ryback donc est passé à travers donc l'ambulance, donc victoire donc de Cena sur Ouais. cette manche, ça fait 2-1 et donc victoire de finale de Cena qui garde son titre. Voilà. Mais Ouais, c'est mais- pas
ce passage-là avec l'ambulance où Ryback qui passe à travers, ça me rappelle vaguement le truc avec Cena Batista qui est over the limit où Batista il a passé à travers la Le stage. stage, ouais. Voilà, ça m'a rappelé vaguement ça. Donc Bah, si tu veux, un vrai truc impressionnant, pas foulé. c'est un match de Shane McMahon contre... Ouais. Et justement, bah, au même moment, du coup, j'étais en train d'y penser à ce match-là. Ah voilà où il y a Vraiment que tu disais. c'est Shane ou Jeff qui monte en haut, je sais plus. Non, non, c'est Shane. C'est Shane, Shane ouais, et il au monte à final, 10 mètres de haut, ouais, et puis il saute. Bah, Jeff l'a fait aussi, mais de façon Ouais. moins impressionnante. En fait, Jeff, si tu... c'est pas compliqué. La différence entre la WWE et la TNA, Jeff, qui monte en haut d'une structure et qui fait une solution de bombe, à la TNA, tu vas la voir. À la WWE, ça va être masqué et tu vas voir les deux mecs par terre. Voilà. Genre, par contre, lui, il a fait, c'était sur Randy Orton, si je dis pas de conneries. Ah ouais, voilà. ouais, c'était sur Randy Orton en 2008. Ah, il était à 10 mètres de haut et tout, je crois. Voilà, mais le Ouais. truc, c'est pareil, il y a des matins en dessous, que ouf, il tombe dessus, ça se trouve, il est tombé à côté, il a juste défoncé les planches, tu vois. Ouais. Bon, Et on par voit contre, pas les couvertures pour la protection et tout. Non. Tandis que Shane, par contre, lui, il a dû vraiment se faire mal pour le coup. Non, il y avait des matins en dessous, c'est pareil, c'était Ouais, sur voilà, plaqué, lui, à il chaque passait à fois. travers. Non, Mais mais bon, sur le tu coup, marques quand même, quand même. la C'est chute a comme dû le- être rude quand même là pour lui. C'est comme le truc à Extreme Rules là avec Cena Ryback, c'est bizarre qu'on voit pas directement l'image derrière. Par C'est exemple, bizarre. Voilà. mais non, quand même, je tiens à revenir quand même sur l'ambulance de petites secondes. C'est quand même flippant, ceux qui regardez quand même, les toits de leur ambulance sont moins solides que les toits d'une Twingo. Ouais, mais on peut pas comparer avec une Twingo aussi. Non, mais voilà, imaginez quand même. Ok. C'est un vélo, tu sais. Voilà, je voulais la placer, c'est tout. Bah oui, c'est sûr. On enchaîne avec les Bah, t'as pas- deux matchs. t'as Le tout Money in un, the Bank. Oui, donc on a donc le Money in the Bank. Donc ouais, donc normalement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Mark Henry donc qui a pris sa retraite et qui normalement, sachez-le, Mais qu'il l'a pas pris en fait. aura un match à Money in the Bank contre John Cena pour la ceinture. Bah ouais, tu fais toujours ça quand tu prends ta retraite. Oui, bah bien sûr, c'est logique, complètement. Ouais. Vous pouvez pas la prendre direct et puis c'est bon, basta, allez, au revoir. non, il fallait encore un match et en plus Ah, ouais. c'est pour la ceinture. Quoi. Voilà, comme par hasard. Hein. Dans son speech, il dit qu'il voudrait bien un dernier match et tout, et puis comme par hasard, oh. Ouais, voilà. Je crois qu'on en a fini, non? Bah écoute, moi pour l'instant pour Money in the Bank, donc Et- il me semble pas qu'il y ait encore deux Bah, matchs de pour prévus Money in pour the l'instant. Bank, Donc, si vous voulez la news inutile du jour de Money in the Bank, le theme song, ça reste le même que l'année dernière et l'année d'avant. donc Money. Voilà. Money, money, Euh, money. C'est la news Parce inutile. que dans Money in the Bank, si tu dis pas de conneries, Christian devrait être dans un des matchs de l'échelle. Oui, Ah, c'est oui, pas- puisqu'il l'a dit lui-même. Voilà. Donc ça déjà c'est une petite nouvelle sympa, sachant que Ouais. c'est quand même celui qui, à mon sens, a fait le truc le plus classe de tous les temps dans un de ses matchs. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il était sur une échelle, on envoie valser l'échelle, il fout son pied sur la corde et il remet l'échelle droite. Ah, oui, ouais. oui. C'était absolument monumental. Ça. Voilà, C'est pas donc mal, Christian match de l'échelle, déjà c'est cool. S'il est dans le même que Rob Van Damme, ça va sérieusement dépoter. Bon, Donc, ça va être un pay-per-view de folie. Moi, le bah, pay-per-view, Eh. le pay-per-view, je sais pas, mais ce match-là, il y a des chances. en tout Ouais. cas, moi déjà, il y Et avait on va dire un moment what the fuck aussi dans les Money in the Bank que j'avais, enfin, si ça m'avait fait marrer, je l'avais retenu. C'était une fois Kofi qui avait utilisé les échelles en tant Ah qu'échasse. ouais, ouais, elle était cassée même, du coup il l'a utilisée. Oui, en fait, il a utilisé les deux pans, on va dire, de l'échelle pour faire des échasses. Ouais, C'est c'était pas complètement mal. abusé ce truc-là. Non, mais lui, il fait que des trucs dingues. Ouais, voilà. Ah, je suis pressé de voir ce qui Le va se Rumble, passer quand cette il année. marche sur les mains aussi. Ou même aussi quand il saute avec le gros fauteuil. Ouais, mais ça c'est rien à côté de John Morrison, ce qu'il avait fait C'est ce que j'ai dit, ouais, au le John Royal Morrison, Rumble. j'étais en train d'y repenser, ouais, quand Le il a gars il éjecté saute sur la barricade et tout. Spider-Man, le mec, quoi. C'est En même what the temps le gars fuck. il fait du parcours, donc c'est normal. Et il gère. Ouais, mais t'imagines, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Bah, c'est un peu l'idée Ouais. en général, hein, mais t'as pas le droit à l'erreur dès que tu montes sur un ring. Non, Ouais, mais voilà quand, aussi. non, mais quand je veux dire t'as pas le droit à l'erreur, là, par rapport à un ring, tu vois, le ring est assez grand, donc t'as pas non plus de chances de tomber que ça. Lui, il saute carrément sur un truc qui fait quoi, peut-être 20 cm de long, même pas. Non, t'as pas compris ce que je veux dire.
Je veux dire que dès que tu montes sur un ring, tu n'as pas le droit de te planter. Sinon, tu peux te blesser sérieusement. Si tu prends Ah oui, non, une non, maline ou un truc comme ça. Ah, Non, mais non, lui, mais je je parle parle pas, des je parle trucs à pas la des blessures, Kofi et je tout. parle, voilà, les trucs à la Kofi et tout ça. Le mec, il se loupe, il pose les pieds par terre, il est éliminé, quoi. Bah, d'un autre côté, il devait être éliminé ou à un moment ou à un autre. Donc, il s'est dit, tiens, je vais faire un coup. Voilà. C'est juste pour le moment épique du pay-per-view, c'est tout. Bah voilà. Bah ouais, donc du coup tu peux enchaîner avec une autre déjection auditive ou... Voilà. Attends, Oui, c'est vrai. Attention, il nous a prévu va- quoi. C'est la Attention. fin du pod, allez, au revoir à tous et on se retrouve... Non, c'est pas encore bientôt. tout de suite, non. Ah, c'est pas du Ah tout bon la fin. C'est pas Non, encore... Chicken c'est- tonight, Non. everybody Non. will be eating all the chicken tonight. Au secours. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Ah, c'est mieux. C'est déjà mieux là. Voilà. C'est bien. Et de retour pour ce pod magnifique que j'ai envie de dire. Non, on passe au moment partenaire, donc il est temps de remercier les partenaires et tout ça. Mais avant ça, j'ai envie de dire que comme on reçoit Rick, le président de la KPW, Combat Pro Wrestling, donc je mettrai les liens du site web, du YouTube et tout autre lien en rapport avec cette promotion. Bah, Voilà, tu les me émissions félicites. du YouTube. Voilà, c'était donc je te laisse présenter tout ça, Rick. À toi l'antenne. Bah, ça va être très rapide, hein, de toute façon. La KPW, c'est une promotion qui a ouvert il y a quelques années maintenant. On a déjà tourné en Belgique, en France aussi. Si vous voyez un show de nous, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que notre priorité, c'est vraiment de faire un beau spectacle. Que vous dire d'autre, si ce n'est que maintenant qu'il est 1h06, elle est ouverte. On a aujourd'hui ouvert notre boutique, donc si vous voulez des t-shirts, des sacs de sport, des bonnets, n'importe quoi, allez-y, de toute façon tout sera sur la page de notre cher ami. Notre priorité en fait à nous c'est vraiment de faire du beau catch et d'être là aussi pour les gens, c'est-à-dire qu'à chaque fois on reste, mais aussi d'expliquer aux gamins justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qu'il faut surtout pas faire ça. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on fait un show, mais vraiment pas où on est engagé, où on le fait nous-mêmes, on essaie aussi de faire une petite initiation avant pour expliquer aux gosses ce qu'il faut pas faire, ce
Il faut surtout même pas essayer quand il y a rien. Enfin, pas de professionnel à côté. Et voilà, donc si vous avez des questions, venez me voir. De toute façon, vous pourrez me trouver sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook, notre Twitter, etc. Enfin, tout ça, vous les trouverez donc sur la page de Recherche Geek. Ouais, je mettrai ça dans la description. Moi j'ai deux questions. D'abord une première, c'est où vos shows ils se déroulent? C'est dans un endroit précis de la France ou dans la France entière? Pas du tout, on peut aller dans la France entière. Même à l'étranger, comme je t'ai dit, on a tourné en Belgique. À l'étranger, ouais. Et vous avez des shows là prochainement ou? Alors, on a une petite démonstration le 30, dans 9 jours. C'est à Biarnay, dans... Bon, je sais plus quel département, mais je peux vous dire ça. Non, je me rappelle plus du nom du département. Quelque part en France. Oui, non, mais je me rappelle plus du nom des départements. C'est dans le 53, c'est tout. Et l'école, elle est située où en France? J'ai pas dit qu'on avait une école. Ah, vous avez pas d'école donc. Non, on fait des petits, on fait vraiment des initiations, pour montrer. C'est vraiment très léger. Maintenant, des écoles, c'est pas exclu. Dans le futur, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité parce qu'on part d'un principe simple. En fait, il y a des promotions qui poussent comme des champignons un peu partout en France. Ouais. Et le truc, en fait, c'est que la plupart du temps, il y a des mecs qui ne sont même pas réellement formés, qui veulent ouvrir des écoles. Je pourrais vous en citer, mais j'ai pas spécialement envie de foutre la merde. Donc voilà, et le truc, en fait, il y a très peu d'écoles qui sont correctes en France. Ouais, ils respectent pas tout le temps. Voilà, mais en gros, les mecs ne savent pas, par exemple, prendre une chute, un truc comme ça. Comment tu veux apprendre quelque chose que tu ne sais pas faire? Voilà. Ouais. Donc voilà, donc nous, le truc, si on ouvre une école, ce sera correctement fait, correctement encadré et tout. Donc on a déjà les gars pour le faire. Donc, pour l'instant, il faut qu'on se décide, qu'on ait vraiment envie, qu'on soit motivé. Parce que c'est pas si évident que ça. Et puis il faut trouver un endroit aussi où les gamins ont envie d'apprendre. Ah bon, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Pour l'instant, pas d'école, mais il faut quand même venir nous voir, très jeunes parents. D'accord. Et il y en a beaucoup qui se posent la question et tout, mais je sais pas si on vous l'a déjà posé. Tout à l'heure, Taker en a parlé quand t'étais pas là. Pourquoi combat avec un K? Alors, pourquoi combat avec un K? Ouais. Eh bien, c'est tout simple. Là. Alors, d'avance, non, c'est pas parce que le combat avec un C était déjà utilisé, hein, c'est pas ça du tout. C'est que on est une, si ce n'est la seule promotion à être formée de gros geeks. Et on le revendique. Comme quoi tu peux faire du catch, être plutôt cool et être un geek quand même, tu vois, le côté geek, gros binoclard à lunettes avec les pustules sur la tronche et qui a jamais approché une fille, c'est fini. Donc nous on est parti, voilà, et le truc, un film qu'on aime tous bien et qui, voilà, c'est Mortal Kombat, qui s'est créé avec un K. Film et jeux vidéo, donc voilà, c'est tout simplement parti de là. Voilà. Ouais, On a la réponse à la question. Ouais, je voulais te poser la question tout à l'heure. Voilà, j'ai osé la poser. Le dernier pod, tu t'étais déjà posé la question. Hein. Ouais, mais oui, déjà au dernier pod, je me suis dit... Alors, on se pose tous la question. Donc, voilà, on a la réponse. Parce que ça vient de Mortal Kombat. Ouais, voilà, bon, maintenant on le sait. Voilà. Si vous en avez une autre, allez-y, hein, je suis là. Moi c'est bon, j'ai posé mes questions. Bah, je veux dire à peu près, donc vous êtes combien dans le roster actuellement? Bah, en fait, dans le roster, le nombre varie parce que s'il y a une promotion qui dit on a tel nombre de personnes, elle te mentira parce que la plupart des catcheurs en France sont indépendants. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Très sincèrement, si je ne dis pas de bêtises, la seule promotion en France qui on refuse de, entre guillemets, partager ses catcheurs et qui a un roster fixe, c'est la WF. Sinon, tous les autres, c'est formé que de catcheurs indépendants. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à ta question, en fait. D'accord, ok. Ouais, et voilà. on va enchaîner. En tout cas, merci à toi d'être venu participer à ce pod. Mais ça fait plaisir. 7 heures tardive en plus. Oui, mais ça je l'avais Au moment où on enregistre. Et je vais en profiter en même temps pour remercier tous les autres partenaires. Donc merci à Edika Aoui de nous soutenir, merci le monde du catch, page Facebook, merci masquedecatch.com, merci Megan Nicole, merci Ultimate Catch, merci WI, merci Fan Racing News, merci la KPW, et merci le catch c'est moi Dada, merci, au revoir tout le monde, ciao ciao. Bien. Et t'en as encore oublié un. Voilà, comme d'habitude. Non mais t'es nul. Ça fait 4 pods là, tu l'oublies. En fait, je te dis parce que j'ai ma feuille et j'ai oublié de le marquer. Et merci à SS Design pour tous les graphismes de la page Facebook, du YouTube, du site web et tout ça. Vous pouvez nous retrouver partout.
Et aussi, on peut faire la pub, vu que c'est nous qui le faisons, le live avant les shows. Et pay-per-view aussi. Non. Oui. Si. Non. Sinon, Non, tu... Oui, Ouais. pour ces grandes vacances, la FW s'est mis à une nouveauté, c'est faire les lives, c'est-à-dire Voilà. avant chaque show et avant Avant... chaque pay-per-view. Seulement chaque row, c'est seulement les rows. Et pay-per-view aussi. Il y en a Et, que deux aussi. peut-être aussi qu'il y en aura peut-être un aussi qu'on va commenter. On sait Ouais, pas. Si- on Ça, on verra verra. ça. On verra ça, c'est en discussion. Les gars, je vous le déconseille. Pour quelle raison? Tout simplement que commenter, c'est un exercice très difficile et que ça s'improvise pas. Mais on s'en fout, nous on va pas commenter, on va dire des conneries quoi, comme d'habitude. Et c'est ça que les gens ils aiment en fait, j'ai remarqué. Ils sont là pour nous écouter dire des conneries quoi. Et d'ailleurs je tiens à Pas trop non remercier... plus. De toute façon, si t'écoutes, surtout si t'écoutes les commentateurs français actuels, Ouais. bon, voilà, ils sont pas trop basés en plus sur le métier. Au final, dans tout ce qu'ils disent, et ils disent beaucoup de conneries quoi. Ouais, malheureusement. Malheureusement, même si lui, Juste, juste pour le connaître, je peux te dire un truc, c'est qu'il a une énorme culture au niveau catch. et c'est ce que j'allais dire, Ouais. c'est con d'ailleurs qu'il l'utilise pas plus que ça quoi. Ouais. Et, c'est quelqu'un qui vraiment qui s'y connaît énormément. Et c'est devenu bon. Après, peut-être que c'est parce que c'est ce qui plaît aux gamins, tu vois, ça suit la ligne directe éditoriale de la WWE. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je tiens à dire aussi pour le projet Wrestling Network, donc le réseau social spécial catch, il est toujours en cours. On y travaille dessus, voilà, il avance petit à petit. Le serveur Minecraft spécial catch, J'ai l'avenir. c'est moi qui y viens, voilà. Voilà. Nous venons de passer sur une nouvelle machine 2 fois plus performante, bien sûr, donc moins de lag, moins de voilà, tout ça, des nouveautés, donc un nouveau spawn, plein de nouveaux trucs quoi. On devrait aussi recevoir, enfin plutôt, je connais quelqu'un qui travaille sur un serveur plutôt connu quand même, qui offre beaucoup de choses et qui va nous faire un launcher spécial pour le serveur. Et c'est tout ce que j'ai à dire, il me semble, et merci pour le pod de tous nous suivre, et merci pour toutes les vues que vous pouvez nous apporter. Et voilà. Ben, moi j'ai rien de plus à rajouter, moi du coup. Ah, moi non plus. Et... Moi non plus. Ok, ben au revoir alors. Hein. Voilà. Non, merci encore à tous. Vous pouvez retrouver la FW donc sur son site web, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur le serveur Minecraft. Et maintenant sur livestream, justement. Et maintenant sur Où Livestream, se passent les lives. on est partout. Voilà. On se filtre partout. On est comme les Chinois, on est partout. Ah si, dernier petit message. Et là, ça s'adresse plus personnellement à une personne. C'est personnel. Ouais, c'est plutôt personnel. Enfin, non, pas personnel, ça regarde la FWE. Je déteste qu'on prenne les idées de la FWE et juste les faire juste après. Je déteste ça. Là... Donc ton site, personne ne visait. dis-lui au revoir. Voilà, c'est tout. Ton site, tu peux lui dire au revoir. Voilà. Et ben je l'accuse aussi en même temps, c'est pour dire aussi que je te remercie toi maintenant aussi que je peux dire en public pour m'avoir passé au grade d'administrateur sur la FWE. Ah oui, bah tu mérites. Attends, tu gères le YouTube. Tu gères quoi, les pods, les news pardon sur le Facebook et le serveur Minecraft. Donc voilà. Tu mérites d'être administrateur. Voilà. Et je te remercie encore. Mais de rien mon petit. Allez, on se quitte sur une dernière musique et on se retrouve la prochaine fois pour on parlera de Bank, des matchs et nos pronostics. Voilà. Ah ouais, c'est dans le... Ah ouais, d'accord. Ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Salut. Pas de musique. Bon bah voilà. Si, elle arrive. Le fail de fin, tu vois. Ah, ça arrive. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Encore merci à tous. I can see through this time. I finally
bass kick. Dernière petite mise au point par rapport aux musiques qu'on utilise pendant les pods. En fait, tout simplement, on n'utilise pas de musique TNA ou WWE comme vous aurez pu penser. Tout simplement par rapport au comment on appelle ça, censure de YouTube. On a eu plusieurs voilà. On a eu plusieurs comment on appelle ça, plusieurs avertissements. Donc à partir de maintenant on évite, on essaye de trouver des petits mix de personnes comme ça et on les utilise pour histoire quand même d'avoir un peu de musique, parce que un pod sans musique pour moi c'est pas un vrai pod, et ça permet d'avoir une genre de petite pub et de souffler un peu pour nous, quoi, parce que parler quoi, voilà, ça fatigue aussi un peu, ouais, c'est voilà. Donc petite voilà, c'était juste un petit message pour vous, et on se retrouve à bientôt pour un prochain pod. Allez, ciao tout le monde. Ciao.